Bienvenue sur JK raconte une histoire, là où les drames de la vie réelle se déroulent. Installez-vous et savourez le récit d'aujourd'hui. J'écoutais All Blue Eyes à la radio en me rendant à ma fête de départ à la retraite. Pendant 41 ans, j'avais travaillé au même endroit, à la Midwest Manufacturing Company. Kate et moi avions attendu ma retraite avec impatience toute notre vie. Nous pourrions enfin visiter tous les endroits dont nous avions rêvé pendant des années. Le seul problème était que ma douce Kate était décédée d'un cancer il y a 2 ans. Maintenant, je vivais seul dans notre grande ferme à l'extérieur de Dayton. Je me suis dit que je trouverais un bel endroit où vivre après ma retraite. Trop de souvenirs et une maison trop grande pour qu'une seule personne puisse la gérer. Bon sang, j'avais déjà 61 ans. Ces 2 dernières années, j'avais travaillé et entretenu cette maison en même temps, faisant n'importe quoi pour rester occupé. Maintenant, il était temps de passer à autre chose. Écoutant Sinatra à la radio, je conduisais et je pensais à ma vie. J'ai été enrôlé dans l'armée à 19 ans et j'ai servi 2 ans. À mon retour, mon père m'a aidé à trouver un emploi à la Midwest Manufacturing. Ils ont compté mon service militaire dans mon ancienneté, donc j'ai fini avec un total de 41 ans. De nos jours, peu de gens passent toute leur vie professionnelle dans une seule entreprise. J'ai rencontré Kate peu après mon retour du service militaire. J'assistais au mariage d'un ami et Kate était l'une des demoiselles d'honneur. Mon ami m'a dit que Kate venait de rompre avec son petit ami et qu'elle était seule au mariage. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me présenter. Nous avons fini par passer toute la soirée ensemble et ce fut le coup de foudre. Après la réception, nous sommes rentrés chez moi. Kate était belle, douce et chaleureuse, et elle sentait le paradis. Cette nuit a tout changé pour nous deux. Le lendemain matin, elle a semblé un peu gênée et a dit qu'elle n'était pas du genre à se montrer aussi directe lors d'un premier rendez-vous. J'ai demandé si elle était lucide maintenant, et elle a ri. Bien sûr que oui. Alors, si je t'emmenais prendre le petit déjeuner? Nous avons passé la matinée ensemble, et j'ai su à ce moment-là que nous serions ensemble pour toujours. Nous avons commencé à nous fréquenter sérieusement et avons passé chaque instant libre ensemble. Elle travaillait comme vendeuse à la pharmacie du coin. Juste 3 mois après ce mariage, elle m'a dit qu'elle attendait un enfant. Je n'ai pas hésité à lui demander de m'épouser. Nous sommes allés au palais de justice et avons eu une petite réception avec la famille et les amis. Au cours des 16 années suivantes, nous avons eu 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Kate a même fait 2 fausses couches pendant cette période. Notre vie était plutôt normale. Je dirais que nous avons eu de bons moments et des moments difficiles. Nous passions la plupart de notre temps à emmener les enfants à leurs activités. On aurait dit que nous allions quelque part presque tous les jours. Kate faisait toujours passer les enfants en premier. Même nos vacances étaient des affaires de famille. Je ne pense pas que Kate et moi ayons jamais fait un voyage seul. Elle disait que nous pourrions voyager ensemble quand les enfants seraient partis et que je serais à la retraite. Et me voilà à la retraite et seul. Après la naissance de notre premier enfant, notre vie intime est naturellement devenue moins fréquente. C'était déjà assez difficile de trouver du temps seul ensemble. Nous avions toujours des moments spéciaux, surtout pour les anniversaires. J'aurais dû réaliser que la plupart des couples mariés traversent les mêmes changements. Si nous étions ensemble une fois par mois, nous nous considérions chanceux. Après notre 4e enfant, nous avons eu besoin d'une maison plus grande. Mes grands-parents m'ont proposé de me vendre leur ferme de 300 acres pour un prix très raisonnable. La maison avait 6 chambres, ainsi que des granges et des dépendances. J'ai dit à grand-père que je ne voulais pas être agriculteur. Il a dit que je pourrais vivre dans la maison et louer la terre aux agriculteurs locaux pour aider à payer l'hypothèque. Je savais qu'il voulait que j'aie la ferme, alors Kate et moi en avons parlé et l'avons achetée. Les enfants ont adoré. Maintenant, ils voulaient tous des animaux de compagnie, et nous avons fini par avoir un véritable zoo pendant toutes leurs années scolaires. J'ai réussi à suivre le programme de formation en maintenance de Midwest et suis devenu mécanicien d'entretien spécialisé en ajustage de tuyauterie. J'ai obtenu ma licence de compagnon et je gagnais un bon salaire pour un ouvrier d'usine. En louant la terre et en gagnant un bon salaire, nous avons remboursé la ferme en 25 ans, même avec les frais d'université pour 6 enfants. Nous avons toujours dit que nous aurions du temps pour nous quand les enfants seraient grands. Avec le recul, je ne regrette pas la vie que nous avons menée, mais j'aurais aimé pouvoir faire plus pour Kate. Elle était contente d'être mère et grand-mère. Nous avons une autre part de difficultés aussi, enfants malades, problèmes d'argent, les stress habituels liés à l'éducation d'une famille nombreuse.
Kate et moi nous disputions pour des petites choses qui semblent ridicules maintenant. Nous avons eu une dispute majeure cependant, après laquelle je suis parti pendant une semaine. Tous les 5 ans, Kate allait à sa réunion d'anciens élèves du lycée. Elle aimait retrouver ses vieux amis. Je n'allais jamais aux réunions, donc je n'avais aucun intérêt. Quand vint le moment de sa réunion des 15 ans, elle m'a demandé d'y aller. Dans un moment de faiblesse, j'ai accepté. Kate était ravie. Je connaissais la plupart de ses amis au fil des ans, mais peu d'hommes de sa classe. Ma jalousie a démarré quand elle a commencé à danser avec divers anciens camarades de classe. L'un d'eux, Kevin Walsh, lui accordait trop d'attention à mon avis. J'ai fait de mon mieux pour ne pas faire d'histoire, mais j'avais l'intention d'en parler à Kate plus tard. J'ai dansé quelques fois avec elle, mais sinon je suis resté assis à boire de la bière. Je me suis demandé si Kate avait eu une relation avec l'un de ces gars avant que nous nous rencontrions. Je savais qu'elle n'était pas inexpérimentée quand nous nous sommes mis ensemble pour la première fois. Je me suis aussi demandé si l'un d'eux n'était pas le petit ami avec qui elle avait rompu avant de me rencontrer. Kate ne m'avait jamais donné de raison de ne pas lui faire confiance, mais la regarder danser avec d'autres hommes alors que j'avais trop bu n'était pas une bonne combinaison. Quand nous sommes partis, elle a serré ce Kevin plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Pendant tout le chemin du retour, je n'ai pas dit un mot. Kate semblait s'amuser et je n'étais pas d'humeur à me disputer. Le lendemain, je devais travailler et nos enfants étaient en sortie scolaire organisée par l'église. Quand je suis monté me coucher, j'étais toujours perturbé par ce que j'avais vu. Le lendemain matin, j'avais la gueule de bois et rien ne semblait aller comme il faut au travail. Mon superviseur a dit que nous devions terminer notre projet avant de partir. J'ai appelé Kate et lui ai dit que je rentrerais tard et qu'elle ne s'inquiète pas pour mon dîner. Elle m'a rappelé que les enfants étaient partis pour la journée de toute façon. Nous avons eu de la chance et avons fini plus tôt que prévu. Enfin, j'ai pensé que quelque chose allait bien. Quand je me suis garé dans notre allée, il y avait une voiture de location inconnue garée là. Je me suis demandé à qui elle appartenait. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai vu Kate embrasser Kevin Walsh. On aurait dit que j'avais interrompu quelque chose d'intime. Ses mains étaient sur sa taille et ils se sont séparés quand je suis entré. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» ai-je crié. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit Kate rapidement. « On dirait que ce type a les mains baladeuses, Kate. » Kate a repoussé ses mains alors que je m'approchais de lui. Il a levé les mains en signe de défense. « Il ne s'est rien passé, Bob. Je disais juste au revoir. » Je l'ai poussé et il a trébuché en arrière. Je l'ai attrapé, prêt à lui donner un coup de poing. Quand Kate m'a crié « Bob, s'il te plaît, arrête. Nous n'avons rien fait de mal. Il était juste en train de partir. Je ne veux pas entendre tes mensonges. J'ai vu ce que j'ai vu. Si tu veux ce type, tu peux l'avoir. Pour autant que je sache, tu l'as déjà. Et il est probablement le vrai père de Michael. » J'ai donné un coup de poing qui a porté, puis je suis sorti par la porte d'entrée. Je n'avais aucune idée où j'allais. J'ai regretté d'avoir dit ça à propos de Michael. J'avais toujours su qu'il était mon fils, mais j'étais furieux, et nous disons tous des choses que nous ne pouvons pas reprendre. J'ai entendu Kate m'appeler, mais je n'ai pas écouté. Je suis monté dans mon camion et j'ai démarré. Après avoir roulé un moment, j'ai décidé de retourner finir ce que j'avais commencé. Mais quand je suis revenu, sa voiture n'était plus là. Je n'étais pas prêt à parler à Kate, alors je me suis dirigé vers la ville et j'ai trouvé un motel bon marché. Il y avait un bar juste à côté, alors je suis entré et je me suis saoulé. Je me suis dirigé vers le jukebox et j'ai joué This Life, une chanson que j'avais toujours aimée. J'ai écouté Frank chanter sur les hauts et les bas et comment, chaque fois qu'il se retrouvait le nez par terre, il se relevait et reprenait la course. Alors je me suis dit, si Kate peut avoir des aventures, moi aussi. J'ai rencontré cette femme, Evelyn, au bar. Elle m'a dit qu'elle était mariée et que son mari était en voyage d'affaires avec sa secrétaire. Je sais qu'il s'amuse avec elle. Ce n'est pas la première fois. Nous nous sommes saoulés ensemble et sommes retournés dans M. À chambre. Nous avons passé la majeure partie de la nuit ensemble. Et honnêtement, ce fut la seule fois de ma vie où j'ai trompé Kate. J'étais tellement en colère à cause de ce que je pensais qu'elle avait fait. Le lendemain matin, des pensées plus claires ont pris le dessus. J'ai appelé le travail et j'ai dit que je ne viendrais pas. Evelyn a pris une douche et a dit qu'elle devait rentrer chez elle. Quant à moi, je n'étais pas sûr de ce que l'avenir me réservait. Je suis rentré à la maison,
sachant que les enfants seraient à l'école et Kate au travail. J'ai fait 1 ou 2 valises et suis retourné au motel. J'y suis resté assis à boire de la bière, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Je savais qu'il faudrait finalement que je parle à Kate. Au travail le lendemain, mon ami Paul m'a demandé comment j'allais. Sa femme Judy était amie avec Kate, alors j'ai pensé qu'il pourrait savoir quelque chose. Judy t'a demandé si tu étais au travail hier. Quand j'ai dit que je n'y étais pas, il a mentionné que Kate lui avait dit que nous avions eu une dispute. Elle n'a pas voulu dire de quoi il s'agissait, mais elle a dit que c'était un gros malentendu. Kate veut te parler et arranger les choses. J'ai besoin de quelques jours pour y réfléchir. Merci de m'avoir prévenu. Quelques jours plus tard, quand je suis rentré du travail, Judy attendait pour prendre Paul. Je pense que Kate l'avait envoyé. Bob, Kate m'a demandé de te dire de l'appeler. Elle a besoin de te parler. Bob, je connais Kate et elle a peur que tu aies mal compris ce que tu as vu. Elle t'aime vraiment. Personne d'autre, seulement toi. S'il te plaît, donne-lui une chance de s'expliquer. Merci pour le message, Judy. Mais je pense que c'est une affaire entre Kate et moi. Elle ne t'a pas trompé, Bob. Crois-moi, si elle l'avait fait, je ne prendrais jamais son parti. Donne-lui juste une chance de te dire ce qui s'est passé. J'ai appelé la maison ce soir-là, et mon fils aîné, Michael, a répondu. Je savais que Kate n'était pas encore rentrée du travail, et je voulais m'assurer que les enfants allaient bien. Papa, où es-tu? Quand rentres-tu à la maison? Maman a dit que toi et elle vous étiez disputés. Papa, s'il te plaît, rentre à la maison. Tu nous manques à tous. Je serai à la maison dans quelques jours. J'ai besoin de temps pour me vider la tête avant de parler à votre mère. Tout va bien? Est-ce que vous écoutez votre maman? Tout va bien, papa. Sauf que maman s'inquiète pour toi. S'il te plaît, rentre vite à la maison. Tous les enfants qui étaient à la maison m'ont parlé, chacun demandant quand je revenais. Je dois admettre que, même si cela ne faisait que quelques jours, il me manquait terriblement. Le lendemain au travail, mon superviseur Dave m'a dit que j'avais reçu un appel de Kate me demandant de la rappeler dès que possible. On nous avait toujours dit de ne pas prendre d'appel au travail à moins qu'il ne s'agisse d'urgence. Je me suis demandé si l'un des enfants était malade. Kate, qu'est-ce qui ne va pas pour que tu aies dû m'appeler au travail? J'ai besoin de te parler. Tu ne m'as pas appelé et je suis folle d'inquiétude. Tu sais. Au travail, nous ne recevons que des appels d'urgence. Qu'est-ce que tu veux? C'est une urgence. Bob, je t'aime et tu ne m'as jamais donné la chance d'expliquer ce qui s'est vraiment passé. S'il te plaît, rentre à la maison après le travail pour que nous puissions parler. Laisse-moi te raconter ce qui est réellement arrivé. Les enfants et moi te manquons. J'ai réfléchi un instant et j'ai décidé que nous devrions mettre carte sur table. D'accord, Kate. Je passerai demain après le travail. Pas de mensonge. Je veux la vérité. J'ai promis de te dire la vérité. Bob, je t'aime. Les enfants étaient heureux de me voir en rentrant à la maison. Ils ont posé beaucoup de questions, mais j'ai réussi à les éviter. Kate est rentrée avec notre Benjamin, qu'elle avait récupéré à la garderie. Elle a semblé soulagée de me voir. J'ai gardé une expression neutre pour le moment. Nous avons envoyé les enfants jouer, en leur disant que nous avions besoin de parler en privé. Kate et moi sommes allés nous asseoir sur le porche arrière dès que nous nous sommes assis. Kate a dit que rien ne s'était passé. Je te jure. Laisse-moi te dire ce que je sais que tu as vu et ensuite je t'écouterai. J'ai essayé de rester calme. D'abord, j'ai appelé pour te dire que je rentrerai tard. Tu m'as rappelé que les enfants étaient à la sortie d'église. J'allais te parler de Kevin qui était trop amical à la réunion, mais je ne voulais pas gâcher ta bonne humeur. Je suis rentré et je t'ai trouvé dans les bras de cet idiot, avec ses mains sur toi. Maintenant, je vais écouter ce que tu as à dire. J'étais surpris d'être resté si calme. Kate, en revanche, était nerveuse et désireuse de parler. Je n'ai rien fait de mal. Rien ne s'est passé, et je n'allais pas le laisser faire. Kevin n'est resté que 15 minutes. Il est passé et a dit qu'il avait 1 heure avant de rendre sa voiture de location et de prendre un vol pour rentrer chez lui. Il a pensé qu'il passerait prendre une tasse de café. Comment savait-il que tu serais seul à la maison? Je ne sais pas. Peut-être avons-nous parlé de ton travail ou de la sortie d'église des enfants.
Je ne me souviens vraiment pas. Je l'ai invité à prendre un café et c'est tout. Quand nous nous sommes assis à la table de la cuisine, sa conversation est devenue un peu personnelle. Il a commencé à parler de notre ancienne relation et à quel point je lui avais manqué. Je lui ai dit que c'était de l'histoire ancienne, que j'étais très heureusement marié et qu'il devrait probablement partir. Nous nous sommes levés et il m'a pris la main en demandant s'il pouvait au moins avoir un câlin d'adieu. Cela semblait assez inoffensif. Après tout, c'était un vieil ami. J'ai dit que je pouvais lui faire un câlin, mais c'était tout. Il m'a serré dans ses bras, et quand j'ai voulu lui donner un rapide baiser sur la joue, il a tourné la tête et m'a embrassé sur les lèvres. Je l'ai repoussé, mais quelque part pendant cet échange, tu es entré. Tu sais ce qui s'est passé après ça? Quant à la réunion, je passais simplement un bon moment avec de vieux amis. Je n'y ai mis aucune intention. Je suis désolé si tu l'as vu différemment. Je t'aime, Bob, et je ne ferai jamais rien pour nuire à notre mariage, mais je dois dire que j'ai été très blessé quand tu as suggéré que Michael n'était probablement pas ton enfant. Dans la colère, nous disons tous des choses que nous regrettons plus tard. J'ai répondu, Kate, je te jure que tous nos enfants sont les tiens. Je n'ai pas été avec un autre homme depuis le jour où je t'ai rencontré. Et juste pour que tu saches, c'est avec Bart Benson que j'ai rompu avant de te rencontrer, pas Kevin. Bart? Kevin? Je savais que ça commençait par un B. Je suis juste content d'avoir frappé. J'aurais aimé le frapper plus fort. Je suis content que tu l'aies frappé aussi. Je ne veux personne entre nous. Il s'est relevé du sol dès que tu es parti et a demandé de la glace pour son œil, mais je lui ai dit de quitter ma maison et de ne jamais revenir. Je lui ai dit qu'il pouvait acheter de la glace à la station-service au bout de la rue. Il voulait s'excuser, mais je lui ai dit de partir et de ne pas revenir. Quand il est parti, j'ai regardé par la fenêtre et je t'ai vu passer en voiture. J'ai attendu et attendu que tu reviennes, mais tu ne l'as jamais fait. J'étais si inquiète. Quand les enfants sont rentrés à la maison, ils ont demandé de tes nouvelles. Je leur ai dit que tu étais allé chez un ami. Quand tu n'es pas rentré le lendemain et que j'ai entendu dire que tu n'étais pas allé travailler, j'ai cherché et j'ai trouvé certaines de tes affaires manquantes. Je me suis assise et j'ai pleuré. Honnêtement, Bob, je n'ai vraiment rien fait de mal. Je n'aurais probablement pas dû laisser Kevin entrer, mais je n'ai jamais pensé qu'il tenterait quoi que ce soit. S'il te plaît, pardonne-moi. Kate a commencé à pleurer. Je détestais la voir pleurer, alors je l'ai prise dans mes bras. Je l'aimais vraiment et je la connaissais assez bien pour croire qu'elle disait la vérité. Et, pourquoi ne prépares-tu pas les enfants et nous irons au McDonald's? Elle m'a souri et j'ai su que tout allait s'arranger. Cette nuit-là, nous avons été intimes à nouveau. Nous devions faire silence à cause des enfants. Je pense que c'est la nuit où notre fils Justin a été conçu. Un peu plus d'1 an plus tard, notre Benjamin Amanda est né. Il était temps pour moi de subir une vasectomie. 6 enfants, c'était suffisant, mais nous les aimions tous et ils ont très bien grandi grâce à Kate. Notre vie intime s'est quelque peu améliorée, mais après la naissance d'Amanda, nous avons encore réduit. Il n'y avait tout simplement pas assez de temps seul, ou Kate était simplement trop fatiguée. Elle était consentante pour moi, mais je ne l'ai pas forcée. Cependant, nous avons eu de merveilleux moments de temps en temps. Quant à ces réunions, je suis allé à toutes avec elle après cela, et elle a passé la plupart du temps avec moi. Kevin n'est jamais apparu à aucune des réunions futures. Il y avait des rumeurs qu'il avait divorcé et s'était remarié. Je suis arrivé à la salle où ma fête de départ à la retraite était organisée. Je n'arrivais pas à croire le nombre de personnes qui s'étaient présentées. La plupart de mes collègues proches, de nombreux amis et voisins, et quelques parents. Mes 6 enfants étaient tous là avec leur famille. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. La seule personne manquante était Kate. Je sais qu'elle aurait adoré cette fête. Tout le monde n'arrêtait pas de me poser des questions sur mes projets futurs. J'ai expliqué que je travaillais sur quelques idées, mais que je vendrais ou louerais la ferme. Elle était trop grande pour une seule personne. Aucun de mes enfants n'était intéressé. Ils préféraient tous la vie en ville. Les enfants ont été un peu surpris, mais ont convenu que cela avait du sens. Au cours des 2 dernières années, ils avaient rendu visite chaque fois qu'ils le pouvaient. Mais maintenant que j'étais à la retraite, je serais tout le temps seul. J'ai aussi remarqué qu'ils visitaient beaucoup plus souvent du vivant de leur mère. Je n'étais pas surpris. Qui veut rendre visite à un vieil homme tout le temps?
Je savais que mes enfants m'aimaient, mais ils avaient leur propre famille et vie. Ils m'invitaient chez eux pour dîner presque tous les dimanches. Comme l'a dit Amanda, ma plus jeune fille, « Papa, tu dois manger autre chose que des sandwichs au fromage grillé et de la soupe. » Je lui ai dit que j'aimais les sandwichs au fromage grillé. C'était facile à faire et l'un des rares plats que je pouvais gérer. Le petit déjeuner consistait généralement en céréales et en toast. Le déjeuner, quand je m'y mettais, était des sandwichs de charcuterie. Le dîner était généralement un sandwich au fromage grillé ou une soupe. À la fête, j'ai parlé à Michael et David, deux de mes fils, de la vente ou de la location de la ferme. Michael était comptable et David travaillait dans l'immobilier. Ils ont recherché des valeurs et des chiffres pour m'aider à décider quoi faire. J'ai passé un excellent moment à la fête et j'ai remercié tout le monde d'être venu. Je savais que je ne reverrais probablement pas la plupart d'entre eux. Je n'étais pas du genre à aller rendre visite aux gens, et je doutais que la plupart d'entre eux me rendent visite. Au cours des 2 mois suivants, j'ai trouvé un excellent endroit où vivre. C'était dans une communauté résidentielle fermée avec des condominiums à environ 40 minutes au nord-est de Dayton, dans un joli quartier près de Uber Heights. Il y avait plusieurs unités vacantes disponibles à la location pour les personnes d'au moins 55 ans. Le loyer était de 1 200 cents à 1 400 $ par mois, et il fallait signer un bail pour un minimum de 2 ans. Mon fils a dit que le prix était raisonnable pour ce que l'on obtenait et qu'il y avait de nombreuses commodités. La question était de savoir si je pouvais me le permettre avec mes revenus de retraite. J'ai réuni tous mes enfants et leur ai expliqué que j'allais vendre la ferme. J'ai reçu une offre de 750 000 $ pour tout le terrain. Un promoteur allait construire des logements et mes voisins avaient déjà accepté de vendre. Comme j'étais au centre du développement avec une bonne superficie, j'ai obtenu une offre équitable. Le mois suivant, nous avons organisé une vente aux enchères et vendu presque tous nos effets personnels, notre équipement agricole et des tonnes d'articles ménagers. En fin de compte, après avoir payé les impôts, les frais d'enchères et les coûts de l'agent immobilier, j'ai pu donner à chacun de mes enfants 60 000 $ et placer le reste dans des investissements et des économies. Christopher, mon 3e fils, a dit que je devrais garder l'argent pour vivre. J'ai expliqué que cela faisait partie de leur héritage, et j'ai pensé qu'ils pourraient tous l'utiliser maintenant plutôt que d'attendre. Je sais que j'aurais pu utiliser un tel argent à leur âge. Je les ai informés que je recevais maintenant la sécurité sociale plus une pension de Midwest Manufacturing, ainsi qu'un revenu mensuel de mon programme d'épargne et d'investissement que j'avais commencé quand j'ai commencé à travailler. Avec Medicare couvrant la plupart des frais médicaux, je m'en sortirais bien. J'ai loué un appartement dans la communauté de retraite. C'était vraiment sympa. Il y avait 4 bâtiments avec de nombreux appartements au total. J'ai acheté de nouveaux meubles mais j'ai apporté mon fauteuil inclinable préféré que j'avais en fait racheté lors de ma propre vente aux enchères. Mes enfants m'ont aidé à emménager. Une fois que tout a été arrangé, ils ont fait un tour de la communauté fermée. À leur retour, ils m'ont parlé de la piscine et du jacuzzi. C'est un endroit plutôt sympa, papa, et sûr aussi. Nous avons parlé à des gars de la communauté, et ils nous ont dit qu'ils jouaient aux cartes le mardi soir et t'ont invité à les rejoindre. Michael a dit, je verrai Michael. J'ai toujours aimé jouer aux cartes. Fais attention avec certaines de ces femmes, papa, a dit Amanda en riant. Tu ne veux pas de complications. Les enfants savaient tous qu'après la naissance d'Amanda, j'avais eu une vasectomie. Kate avait toujours été directe avec eux à ce sujet. J'ai dit au revoir aux enfants et je leur ai dit que je les verrais le dimanche suivant. Je devais noter sur mon calendrier quels enfants je visitais et quand. Le meilleur, c'est qu'ils étaient tous enthousiastes à l'idée de mes visites. Cela rend n'importe quel père heureux. Lorsque la direction de la copropriété a découvert que j'étais un ancien ouvrier d'entretien avec de l'expérience en plomberie et montage de tuyaux, ils m'ont demandé si je voulais travailler comme homme d'entretien de garde selon les besoins. Ils ont dit qu'ils me paieraient 25 $ de l'heure avec un minimum d'1 heure par travail. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Cela me donnerait quelque chose à faire et un revenu supplémentaire. Les bâtiments n'avaient tous que quelques années et présentaient principalement des problèmes mineurs. Robinet qui fuit, toilettes bouchées et problèmes de tuyauterie occasionnels. Il y avait un homme d'entretien régulier qui faisait la plupart du travail, mais il n'était pas très bon avec les urgences de plomberie, et ils avaient besoin de quelqu'un de fiable pour les appels après les heures de bureau. Le 3e jour dans l'appartement, j'ai eu mon premier travail. Le petit-fils d'une femme avait essayé de jeter une petite voiture de jouets dans les toilettes. Elle était assez amicale et s'est excusée à plusieurs reprises.
Je lui ai dit que ce n'était pas un problème. C'était pour ça que j'étais là. J'ai dû retirer les toilettes et j'ai trouvé la petite voiture de jouets. J'ai remplacé la bague en cire et utilisé de nouveaux boulons pour fixer les toilettes. J'ai terminé le travail en environ 2 heures. C'était $154 assez facile les 2 premières semaines. J'ai eu en moyenne 3 appels par semaine. La plupart des travaux prenaient moins d'1 heure. Mardi soir, je suis allé au centre communautaire et j'ai rencontré des hommes qui jouaient aux cartes. Ils m'ont dit qu'ils se retrouvaient tous les mardis pour s'éloigner de leurs femmes quelques heures et bavarder. Cette semaine-là, ils étaient 8 hommes à jouer. Parmi les hommes que j'ai rencontrés, un seul était veuf comme moi. La semaine suivante, j'y suis retourné. La plupart des joueurs de cartes étaient des retraités, principalement d'anciens hommes d'affaires et quelques artisans comme moi. Certains possèdent encore de petites entreprises, mais ils laissent d'autres faire la majeure partie du travail. Les histoires que ces hommes racontaient étaient assez amusantes, principalement à propos de leurs femmes et du fait que, depuis leur retraite, ils n'avaient que très peu de tranquillité. C'est pourquoi certains avaient déménagé dans cette communauté. Maintenant, ils avaient beaucoup moins de travail à faire à la maison. Ils parlaient de la façon dont les femmes semblaient se disputer pour la moindre petite chose. Ils disaient des choses comme « elles ne savent tout simplement pas profiter de la retraite », toujours à se plaindre de quelque chose. Je jure que ces hommes comméraient autant que les femmes. Ils parlaient d'autres résidents et de la façon dont leurs femmes devenaient jalouses s'ils regardaient des femmes divorcées ou célibataires trop longtemps. Fait intéressant, cela ne les dérangeait pas que leurs maris regardent des femmes mariées. « Et Beth Morrison ?» demanda Bob Fletcher. « Ma femme n'aime pas que je lui parle, même si elle est veuve et que c'est une vraie beauté », répondit Bill Martinez. J'avais l'habitude de danser avec elle, mais après la mort de son mari Rod. Ma femme devient jalouse si je lui dis juste bonjour. Elle ne vient plus aux soirées dansantes et rarement à la piscine. Elle marche presque tous les matins, par contre, dit Ben Thomas. Elle se maintient vraiment en forme. Je vais toujours chez elle pour me faire couper les cheveux, mais je dis à ma femme que je vais chez le barbier en ville, ajouta Glenn Patterson. Moi aussi. C'est une personne si gentille. Tu devrais la rencontrer, Bob. Peut-être un jour. Elle a l'air plutôt séduisante, ai-je répondu. Je n'avais aucune idée de qui il parlait, mais j'ai quand même participé à la conversation. Et, Bob, tu aimes le baseball ? Demanda Ben. Oui, j'emmenais mes enfants au match quand ils étaient jeunes. Notre comité a réservé un voyage en bus à Cincinnati pour voir les Reds dans quelques semaines. C'est à environ 1h30 d'ici. Tu devrais t'inscrire. Pour certains d'entre nous, c'est une journée loin de la femme. Après avoir dit cela, il ajouta, « Pardon, Bob. J'oublie toujours que tu as perdu ta femme. Ce n'est pas grave. Je ressentais la même chose quand elle était vivante, mais on ne sait ce qu'on n'a qu'une fois qu'on l'a perdue. J'irai probablement au match. » 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre appel. Il était assez tard dans la nuit. Madame Morrison a dit que son évier était bouché. Je lui ai dit que si ce n'était pas une urgence, je viendrais le lendemain matin vers 8 heures si cela lui convenait. Elle a accepté, et je m'y suis rendu dès le lendemain matin. La porte a été ouverte par une femme attrayante qui semblait avoir la quarantaine. Je ne suis pas bon pour deviner les âges, mais cette femme était magnifique. J'ai pensé que Madame Morrison devait être sa mère. Vous devez être Bob Thompson, l'homme d'entretien. Je suis Beth Morrison. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Alors, vous avez un évier-bouche. Et oui, je coiffe à domicile et je suppose que trop de cheveux sont passés par la canalisation. L'eau met une éternité à s'écouler maintenant. C'est là que j'ai eu un déclic. Il se pourrait que ce soit la même bête dont les gars du club de cartes avaient parlé. Une pièce séparée était aménagée pour son activité, avec un évier spécial pour laver les cheveux. Elle a ouvert le robinet et m'a montré à quelle lenteur l'eau s'écoulait. Pendant tout le temps qu'elle me montrait le problème, je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point elle était attrayante. Elle était naturellement belle. Pas de maquillage épais, juste une beauté authentique. Elle portait un short blanc et un chemisier, d'une élégance naturelle. Finalement, j'ai réussi à me concentrer sur le travail et je me suis agenouillé pour inspecter le tuyau d'évacuation. J'ai pris ma clé à molette et placé un petit seau sous le siphon, ainsi que des vieilles serviettes que j'avais apportées. J'étais sur le point de retirer le siphon quand j'ai regardé en arrière et j'ai vu Beth sourire. D'accord, qu'est-ce qui est si drôle ? Ai-je demandé.
Je suis désolé, mais j'ai toujours entendu parler des gars de la maintenance et de leur, incident vestimentaire. Quand j'y ai pensé, j'ai ri aussi. Eh bien, vous ne pouvez pas voir le mien. J'ai mis une chemise plus longue exprès pour cette raison. Je ne pense pas que les gens veuillent voir, ce qu'un vieil homme a. Enfin, vous savez, ai-je dit en riant, et elle aussi. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. C'était inapproprié de ma part, a dit Beth. Ce n'est pas grave. Si vous avez envie de jouer un jour, montrez-moi le vôtre et je vous montrerai le mien. Dites-le moi. Pour l'instant, je ferais mieux de retourner nettoyer ce siphon. Beth a ri en quittant la pièce et j'ai continué mon travail. J'ai desserré le siphon et l'eau s'est précipitée dans le seau. Elle avait raison. Le siphon était plein de cheveux. Je l'ai nettoyé et tout remonté, puis j'ai utilisé de vieilles serviettes pour nettoyer l'eau qui s'était renversée. Beth est revenue et m'a demandé si je voulais une tasse de café. J'ai accepté. Et après avoir terminé mon travail, je l'ai rejointe dans la cuisine. J'avais tellement de questions, mais je ne savais pas par où commencer. Après tout, elle n'était qu'une cliente à ce stade. Madame Morrison, est-ce votre condo? Je suis désolé de demander, et vous pouvez me dire de m'occuper de mes affaires, mais je pensais qu'il fallait avoir au moins 55 ans pour vivre dans ces condos. Je n'arrive pas à croire que vous êtes si vieille. Quand je vous ai vu pour la première fois, j'ai pensé que c'était la maison de votre mère. Elle a souri, ce qui était bon signe. J'ai aussi remarqué qu'elle portait une alliance, que j'aurais aimé voir avant d'engager la conversation. Tout d'abord, appelez-moi Beth. Et oui, c'est mon appartement. Merci pour le compliment sur mon âge. Vous avez raison. Je n'ai pas encore tout à fait 55 ans. J'ai 53 ans, mais j'aurai 54 ans le mois prochain. Eh bien, votre mari a beaucoup de chance d'avoir une si belle épouse. Rod, mon mari, est décédé il y a environ 1 an. Je me suis alors rappelé que les hommes du club de cartes avaient mentionné qu'elle était veuve. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas quoi dire. Ma femme est décédée il y a 2 ans et je pense à elle tout le temps. Elle m'a touché la main et j'ai ressenti une chaleur authentique de son geste. Je suis désolé pour votre perte aussi. Je pense que nous avons quelque chose en commun. Rod est décédé dans un accident de voiture il y a environ 1 an. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Même si nous n'étions mariés que depuis quelques années, c'était mon 2e mariage. Elle n'était pas seulement agréable à regarder, mais aussi facile de parler avec elle. Nous avons probablement bu une cafetière entière de café pendant notre conversation. Elle a expliqué que son mari avait 55 ans lorsqu'ils ont acheté l'appartement il y a 5 ans. Ils avaient un bail de 3 ans et l'avaient renouvelé pour 3 autres années il y a 2 ans. Le problème était que le bail expirait l'année prochaine et qu'elle n'aurait encore que 54 ans. Les règles stipulaient qu'il fallait avoir 55 ans et elle n'était pas sûre qu'il le renouvellerait le moment venu. Nous avons parlé un moment. Elle m'a demandé depuis combien de temps je vivais ici, car elle ne m'avait jamais vu auparavant. Je lui ai dit que je n'étais là que depuis quelques semaines et que je ne connaissais pas encore grand-chose à la communauté. Elle m'a demandé si j'aimerais qu'elle me fasse visiter le quartier et me parle des activités. Nous avons convenu qu'elle me ferait faire un tour le lendemain et que nous déjeunerions même ensemble dans un restaurant local. Je ne voulais presque pas partir, mais elle a dit qu'elle avait un rendez-vous avec une cliente, et que certains voisins cancanaient déjà sur le fait qu'elle avait un homme dans son appartement. Le lendemain matin, je me suis douché, rasé et j'ai mis une de mes meilleures chemises et un pantalon de ville. Quand je suis arrivé à son appartement, elle était magnifique. Beth, je suis désolé, mais je dois vous dire que vous êtes éblouissante. Comme diraient mes petits-enfants, vous êtes super jolie. Elle a souri et j'ai adoré voir ce sourire. Il était si sincère. Nous avons commencé par une promenade jusqu'au centre communautaire. Je ne lui ai pas dit que j'y allais jouer aux cartes le mardi. Elle a expliqué qu'ils y organisaient également des soirées dansantes et des bignots, et que certains résidents avaient des clubs de cartes. Le centre pouvait être utilisé pour des fêtes d'anniversaire et des célébrations. La famille pouvait venir et même passer la nuit dans les appartements, mais ils ne pouvaient pas y vivre en permanence. Alors, vous êtes allé à certaines des soirées dansantes ici, ai-je demandé. Rod et moi y allions tous les mois. C'était amusant. Après sa mort, j'ai essayé d'y aller seul une fois, mais quelques-unes des épouses locales n'ont pas apprécié ma présence. Je suppose qu'elles avaient peur que leur mari veuille danser avec moi. Ces femmes sont ridicules.
Je comprends pourquoi elle pourrait être inquiète, ai-je dit, ce qui a fait sourire Beth. Vous jouez au bingo, demanda Beth. Non, pas vraiment. J'ai dû rire. Vraiment? Vous devriez essayer au moins une fois. Je suis sûr que vous aimeriez ça. Je suis plutôt du genre sportif. Voudriez-vous aller voir un match avec moi un jour? Je plaisantais à moitié, mais elle semblait y réfléchir sérieusement. Je vous propose un marché, Bob. Vous venez au bingo avec moi samedi et j'irai voir un match de baseball avec vous. Je n'arrivais pas à croire qu'elle était sérieuse. Pourquoi cette femme si attrayante voudrait-elle passer du temps avec moi? Vous êtes sérieuse, ai-je demandé. Pourquoi pas, Bob? Depuis la mort de Rod, je ne suis allé nulle part, sauf avec ma sœur. Je n'ai pas socialisé avec qui que ce soit depuis plus d'1 an. D'une certaine manière, j'ai l'impression que vous me comprenez et je suis prête à prendre le risque avec vous. Un ami me ferait du bien. J'ai réalisé qu'elle était sérieuse. Je n'ai rencontré personne non plus depuis la mort de Kate. Je ne participe habituellement qu'aux événements familiaux, mais je suis partant si vous l'êtes. Nous avons fixé une date pour jouer au bingo samedi. Je lui ai aussi dit que j'allais me renseigner pour des billets pour le match de baseball la semaine suivante. Nous avons quitté le centre et elle m'a emmené à l'espace piscine. Elle a expliqué que les mêmes règles s'appliquaient. On pouvait inviter de la famille, mais il fallait les accompagner. Il y avait aussi 2 jacuzzis dans un bâtiment fermé avec des vestiaires. Je lui ai demandé si elle les utilisait et elle a répondu non, pas depuis l'accident de Rod. Je l'ai imaginée en maillot de bain et j'ai dû sourire parce qu'elle a surpris mon expression. Essayons d'abord le bingo et le baseball et voyons ce qui se passe, a-t-elle dit en riant. Après m'avoir montré les allées piétonnes et d'autres zones de la communauté, elle a dit qu'il était temps d'explorer le quartier. Nous sommes montés dans sa voiture et elle m'a montré où se trouvaient divers magasins et restaurants. Sa compagnie était merveilleuse. Je ne m'étais pas senti aussi bien en présence d'une femme depuis la perte de Kate. Nous sommes allés déjeuner dans un petit café. Elle a dit que chacun paierait son repas. Non, Beth, vous avez travaillé si dur à me faire visiter. C'est moi qui offre le déjeuner. Ce n'est pas nécessaire. J'insiste, Beth. Je suis à l'ancienne. Un gentleman paie quand il invite une dame à déjeuner. Nous avons ri tous les deux. Alors, vous considérez cela comme m'inviter à déjeuner, demanda Beth. Je ne sais pas. Cela fait si longtemps que je n'ai pas invité une femme à sortir. Je ne sais pas comment appeler ça. Je ne comprenais pas pourquoi je ressentais une telle connexion avec cette femme. Elle avait 8 ans de moins que moi et paraissait encore plus jeune. Elle était belle, agréable à vivre et amusante. Je voulais en savoir plus sur elle mais ne voulais pas mettre en péril ma nouvelle amitié. Nous avons déjeuné et parlé davantage. Elle m'a raconté un peu sa vie et j'ai partagé une partie de la mienne. Honnêtement, je dois dire que les opposés s'attirent, du moins dans mon cas. Beth a révélé que Rod était son 2e mariage. Avant cela, elle avait été mariée pendant plus de 20 ans. Son premier mari, Jim, était un cadre d'entreprise qui voyageait fréquemment. Alors, elle a ouvert son propre salon de beauté pour s'occuper. Elle a un fils qui vit à GE. Allemagne. Elle ne l'avait vu que 3 fois au cours des 15 dernières années. La première fois, c'était lorsqu'ils s'étaient mariés, et elle et Jim avaient pris l'avion pour le mariage. Quelques années plus tard, elle avait pris l'avion pour voir son nouveau petit-fils. La dernière fois qu'il était rentré, c'était pour les funérailles de Jim, il y a plus de 7 ans. Après la mort de Jim, elle avait consacré tout son temps au salon. C'est là qu'elle avait rencontré Rod. C'était un associé de Jim, divorcé, et il se faisait couper les cheveux dans son salon. Quand il venait, il demandait toujours Beth. Ils avaient commencé à sortir ensemble et s'étaient finalement mariés. C'était aussi un homme d'affaires, mais il ne voyageait pas autant. Il avait pris sa retraite anticipée, et c'est à ce moment-là qu'ils avaient déménagé dans la communauté d'appartements. Elle avait vendu son entreprise mais continuait à coiffer depuis son appartement. Elle allait aussi chez des amis pour leur couper les cheveux. Le mardi, le mercredi et le jeudi étaient les seuls jours où elle travaillait. Quand je lui ai fait un compliment sur son apparence, elle a mentionné qu'elle essayait de rester en forme en marchant ou en faisant du jogging presque tous les matins lorsque son emploi du temps le lui permettait. Si jamais tu veux faire une promenade matinale, fais-le-moi savoir. C'est un bon exercice et c'est facile. De plus, ce serait agréable de ne pas toujours marcher seul. Je lui ai dit que j'y penserais.
Ce serait un bon moyen de la voir plus souvent et un bon exercice aussi. Samedi après-midi, je me suis rendu à l'appartement de Beth, qui était à un pâté de maison du mien. Elle m'a rencontré à la porte et nous avons marché jusqu'au centre communautaire pour le bingo. J'avais du mal à croire que je faisais ça. Je n'avais jamais joué au bingo, sauf avec mes enfants quand ils étaient petits, et j'étais toujours celui qui annonçait les numéros. Je n'avais jamais pensé à jouer au bingo pour de vrai. Bien que Kate y allât occasionnellement avec des amis de l'église, je suppose que ça ne me semblait pas être une chose à faire pour un homme. Il y avait beaucoup de monde, probablement 90% de femmes, mais au moins il y avait quelques hommes. Je n'en ai reconnu qu'un que j'avais rencontré quand j'avais réparé son robinet qui fuyait. Beaucoup de femmes étaient heureuses de voir Beth, mais elles étaient encore plus surprises qu'elle soit avec un homme. Pendant qu'elle parlait à quelques femmes, je me suis mis en file d'attente pour une carte de bingo. Quelques minutes plus tard, Beth était debout derrière moi, souriante. Alors que j'approchais du comptoir, l'homme a demandé « Combien de cartes, monsieur ?» « Juste une », ai-je répondu. Il m'a regardé bizarrement alors que je lui tendais $1 pour la carte. Je me suis écarté alors que Beth s'approchait du comptoir. « 16, s'il vous plaît », a-t-elle dit. Je n'arrivais pas à le croire. Comment diable allait-elle gérer 16 cartes? Maintenant, je me sentais stupide avec une seule. J'ai demandé une autre carte au gars et lui ai donné un autre $. Beth a souri. Beth et moi avons trouvé une table où elle s'est assise en face de moi. Quand elle a eu étalé toutes ses cartes, je lui ai demandé comment elle arrivait à toutes les suivre. Elle a ri et a dit, d'habitude, j'en joue 24, mais je me suis dit qu'on pourrait discuter un peu, alors j'en ai commandé moins. Le jeu a commencé et Beth n'a eu aucun problème. Nous avons joué cette partie et je n'ai même pas été près de gagner. 2 fois, j'ai oublié de marquer mes numéros et Beth l'a remarqué et les a marqués pour moi. À la partie suivante, j'avais besoin de B5 pour gagner. J'étais excité jusqu'à ce que B6 soit appelé et qu'une vieille femme crie « Bingo ». Je sais. J'ai été agacé et j'ai juré entre mes dents, ce qui a fait rire Beth et par conséquent m'a fait rire aussi. Je suis sorti et nous ai acheté à tous les deux des boissons. Pendant que j'étais parti, Beth jouait encore. Je l'ai entendu crier « Bingo » sur le chemin du retour. « Tu as gagné ?» ai-je demandé. « Non, c'est toi » a-t-elle répondu. J'ai regardé et j'ai vu que j'avais effectivement gagné. Quelques parties plus tard, Beth a fait bingo elle aussi. J'ai fini par gagner $2 et Beth a également terminé en avance. Je lui ai rappelé que le samedi suivant, nous prendrions le bus pour le match de baseball. Bob, est-ce que tu iras au centre commercial avec moi lundi? Je veux acheter un maillot des Rays pour le match. Non seulement je jouais au bingo, mais j'allais faire du shopping avec Beth le lundi. C'est alors que j'ai commencé à réaliser que je tenais vraiment à cette femme. Le dimanche, j'ai dîné avec l'un de mes enfants. Quand ils m'ont demandé comment j'aimais mon nouvel endroit, j'ai dit que j'adorais. Je n'ai pas mentionné Beth, mais je leur ai dit que je jouais aux cartes le mardi soir et que j'allais à un match de baseball le samedi suivant. Ils étaient contents pour moi. Lundi matin, je me suis présenté chez Beth à 9h. Bob, qu'est-ce que tu fais là si tôt? Les magasins n'ouvriront pas avant 1 heure ou 2. J'ai décidé d'essayer cette histoire de marche. J'ai pensé que lundi, mercredi et vendredi, ça irait. Oh, Bob, j'aurais aimé que tu dises quelque chose. Je viens de rentrer de ma marche. Je marche habituellement vers 7h du matin. Je suis désolé. Tu veux entrer pour un café? Je pouvais voir qu'elle transpirait dans son survêtement et j'ai pensé qu'elle s'apprêtait à prendre une douche. Non, je reviendrai dans 1 heure et nous pourrons aller au centre commercial. Je crois que j'ai besoin de bonnes chaussures de marche de toute façon. Quand je suis revenu, elle était prête. Je suis entré prendre une tasse de café avant de me diriger vers le centre commercial. Nous sommes allés dans un magasin d'articles de sport où elle a regardé différents maillots d'équipe. Elle en a trouvé un qui lui plaisait et est allée l'essayer. Quand elle est sortie de la cabine d'essayage, elle ressemblait à une adolescente allant à son premier match de Ligue majeure. La chemise était rouge, boutonnée, et portait l'inscription « Cincinnati » sur la poitrine. Elle portait également une casquette de baseball avec le logo de Cincinnati. « Alors, comment est-ce que je parais ?» a-t-elle demandé avec un sourire. « Tu ressembles à une adolescente allant à ton premier match de Ligue majeure. Je pense que tu devrais déboutonner un bouton ou 2 de plus sur cette chemise, ai-je dit avec un sourire en coin.
Bob, ça montrerait trop, a-t-elle dit, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Elle a défait le bouton du haut et l'a rapidement boutonné de nouveau, mais pas avant que j'aie pu jeter un coup d'œil. D'accord, petite coquine. Trouvons-toi une chemise et des chaussures de marche. J'ai fini par acheter un pull avec le logo d'Erez. Je n'arrivais pas à croire que j'avais payé 75 $ pour une paire de chaussures de marche. Beth m'a assuré que si je marchais régulièrement, je serais content d'avoir acheté des chaussures de qualité. Nous avons déjeuné et j'ai appris plus de choses sur Beth. Elle avait 2 sœurs et un frère. Une sœur, Patricia, et son frère, William, vivaient dans la communauté. Patricia était mariée à Frank et William était divorcé. Je n'avais encore rencontré ni l'un ni l'autre. Beth a demandé si nous pouvions nous asseoir avec sa sœur et Frank au match. Ils y allaient. J'étais un peu surpris mais content qu'elle ait de la famille là-bas. Ce serait agréable de les rencontrer. Le voyage en bus fonctionnait comme ceci. Tous ceux qui s'inscrivaient recevaient un billet qui était distribué après l'embarquement. Tous les billets étaient regroupés pour qu'il n'y ait pas de problème pour s'asseoir ensemble. Quand Beth et moi sommes montés dans le bus, les gars du club de cartes n'arrivaient pas à y croire. Ils ont tous salué Beth et Patricia. Il n'y avait que 2 autres femmes dans le bus. Je dois admettre que je me suis senti plutôt bien en m'asseyant avec Beth. Je savais que j'avais un grand sourire sur le visage. « Pourquoi souris-tu comme ça ?» a demandé Beth. « Être avec toi et voir les visages des gars du club de cartes quand ils nous ont vus ensemble. » Beth a juste souri. Et je me suis demandé à quoi elle pensait. Pendant le trajet d'1h30 en bus vers Cincinnati, Frank a demandé comment Beth et moi nous nous étions rencontrés. Elle m'a appelé un soir et m'a demandé si je pouvais réparer ses tuyaux, et j'ai dit oui. J'ai répondu, et nous avons tous commencé à rire à cause de la façon dont cela sonnait. C'est l'homme d'entretien de notre communauté, et oui, il a réparé mes tuyaux, a dit Beth, l'air un peu gêné en réalisant qu'elle avait dit à peu près la même chose. Ils étaient bouchés, a-t-elle ajouté, continuant de rire. C'était le début d'une journée merveilleuse. Je n'arrivais pas à croire à quel point Beth était amusante au match. Elle encourageait les Rays et s'y mettait vraiment à fond. Elle a même bu une bière et mangé un hot-dog avec moi et a chanté « Emmène-moi au match de baseball » avec tout le monde pendant la 7e manche. Alors que nous rentrions en bus, elle s'est un peu fatiguée et a posé sa tête sur mon épaule. Patricia a fait presque la même chose avec Frank. Quand nous sommes rentrés, je suis allé dîner chez l'un de mes enfants. Je leur ai parlé du match, mais je n'ai jamais mentionné Beth. Je n'étais juste pas sûr de ce que je devrais dire s'ils commençaient à poser des questions. Au cours des 2 semaines suivantes, quelque chose a commencé à se développer entre Beth et moi, même si nous avons pris notre temps. Lundi matin, j'étais à l'appartement de Beth, prêt pour notre marche. Elle semblait heureuse de me voir. Nous avons marché environ 2 miles. Beth faisait généralement du jogging sur environ 3 miles quand elle était seule. Les jours où nous marchions ensemble, elle courait quelques miles de plus le soir. Nous sommes devenus le sujet de conversation du quartier, et pourtant nous n'étions que des amis. Nous nous tenions la main pendant les jeux. Et nous nous asseyions ensemble au bingo. Nous plaisantions, mais nous n'avons jamais rien fait au-delà de l'amitié. Je ne peux pas dire que je ne voulais pas, mais j'avais plus peur de perdre son amitié si j'essayais et échouais. Au cours du mois suivant, nous sommes allés à un musée, une galerie d'art et un autre match de baseball. Nous avons décidé qu'il serait juste de faire à tour de rôle quelque chose que chacun de nous appréciait. Beth était cultivée et appréciait de nombreuses formes d'art. Elle y allait avec Patricia, mais maintenant elle y allait avec moi. Je n'arrivais pas à croire à quel point j'appréciais certaines expositions d'art. Quand nous rentrions après le match de baseball, Patricia a demandé à Beth si elle allait au bal le week-end suivant. Elle n'y était pas allée depuis qu'elle avait perdu son mari. En me regardant, j'ai réalisé qu'elle attendait que je lui demande si je voulais aller danser. Je ne suis pas très gracieux sur mes pieds. Mais si tu as besoin d'un cavalier, j'irai. Je n'avais jamais été très fan de danse, mais c'était une autre chance de passer du temps avec Beth. Je prenais vraiment mon temps pour mieux la connaître. J'avais remarqué que mes pensées pour Kate diminuaient à mesure que mes pensées pour Beth augmentaient. Je suppose que c'est comme ça que la vie fonctionne. Ça m'a fait penser à quel point le mariage de Kate et le mien aurait pu être meilleur si nous avions passé plus de temps ensemble au lieu d'attendre toujours ma retraite. Quelle erreur cela s'est avéré être. Patricia était une femme attirante, quelques années plus âgée que Beth.
Elle était un peu plus corpulente car elle ne faisait pas d'exercice comme Beth. Frank avait pris sa retraite d'un poste de direction dans une grande entreprise manufacturière. Ils semblaient vraiment apprécier leur retraite ensemble. Je mentionne cela parce que j'ai obtenu beaucoup d'informations sur Beth de la part de Patricia. Elle et sa sœur étaient très proches, même si elles n'étaient pas toujours d'accord sur tout. Quand nous sommes entrés dans la salle de danse, Beth et moi avons de nouveau attiré l'attention de tout le monde. Certes, Beth était fantastique, mais elle n'était pas trop habillée. Elle était juste belle dans tout ce qu'elle portait. Nous quatre nous sommes assis à une table, et Frank a commandé des boissons. Lui et moi avons chacun pris une bière et les femmes des soda light. Nous avons écouté les 2 premières chansons rythmées, puis une chanson lente a été jouée. La première fois que j'ai tenu Beth dans mes bras en dansant. C'était maintenant ou jamais. Je me suis déplacé du mieux que j'ai pu, et elle a suivi sans problème. Je n'étais pas sûr à quelle distance la tenir jusqu'à ce qu'elle dise « Bob, tu peux me serrer plus fort si tu veux. » Je l'ai tirée contre moi et lui ai dit à quel point elle était belle et sentait bon. Elle m'a souri et a dit que je n'avais pas l'air trop mal non plus. J'étais presque agacé quand la chanson s'est terminée. Le groupe a joué 2 autres F. Les dernières chansons rapides, et Patricia et Beth ont dansé ensemble. Frank et moi avons pris une autre bière et les avons regardés. C'était agréable de les voir s'amuser et rire. Sur la chanson lente suivante, j'ai de nouveau dansé avec Beth. Je l'ai serrée contre moi de manière traditionnelle, un bras autour de sa taille et l'autre tenant sa main. Elle a lâché ma main et a passé ses 2 bras autour de mon cou. J'ai mis mes 2 bras autour de sa taille. J'aime beaucoup mieux comme ça, a-t-elle dit. Je ne pourrais pas être plus d'accord, ai-je répondu. Nous avons dansé sur 2 chansons d'affilée avant de nous rasseoir. La chanson suivante était rapide, et je suis allé nous chercher une autre tournée de boissons. Quand je suis revenu, une autre chanson lente avait commencé. Un type est venu demander à Beth de danser. Frank et Patricia dansaient aussi. Une vague de jalousie m'a envahi. Je me suis souvenu d'avoir dansé avec Kate et de la façon dont elle souriait aux autres hommes en dansant. Cela se reproduisait avec Beth. Quand la danse s'est terminée et que tout le monde est retourné à la table, j'ai lancé un regard froid au type. Beth ne l'a pas vu, mais Patricia, oui. J'ai essayé d'agir normalement, mais mes pensées n'étaient pas normales. J'ai fini ma bière rapidement. Pendant la chanson suivante, alors qu'une autre chanson lente commençait, Patricia m'a demandé de danser et a dit à Frank de danser avec Beth. Bob, il faut que je te parle. Beth est ma sœur et elle me dit presque tout. J'ai vu à quel point tu es devenu jaloux quand elle dansait avec cet autre homme. Essaie de ne pas l'être. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est qu'une danse. Elle tient vraiment à toi. Nous sommes juste de bons amis, Patricia. Je sais qu'elle tient à toi et je la connais mieux que quiconque, y compris ses ex-maris. Tu n'as pas besoin de tout gâcher pour une stupide danse. Si quelqu'un avait tenté quelque ose de déplacer avec elle, crois-moi, elle l'aurait fait savoir. Ce n'est qu'une danse. Ça ne veut rien dire. Regarde-la alors. Regarde-moi. Pourquoi s'intéresserait-elle à un homme d'entretien à la retraite? Bob, arrête de te dévaloriser. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas un grand homme d'affaires que ça ne veut rien dire. Crois-le ou non, tu es un gars bien, avec une grande personnalité et on s'amuse avec toi. Beth est une femme spéciale. Elle n'est pas douée pour être seule. Je veux dire, ses 2 premiers maris n'ont pas été très bons avec elle. Elle était pour eux un objet. Oui, il l'aimait surtout pour son physique et sa personnalité, mais il l'a trompée tous les 2. Quand elle l'a découvert, elle est venue me voir. Elle a décidé de vivre la meilleure vie possible. Alors, elle a ouvert son salon au cas où son mari la laisserait tomber. C'est une femme honorable et elle n'a jamais trompé aucun de ses maris. Dieu sait qu'elle aurait pu avoir n'importe quel homme qu'elle voulait. Elle gérait son salon, s'occupait de Jason, son fils, et jouait le rôle de belle épouse lors de toutes leurs fonctions professionnelles. Comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Jim était un coureur de jupons et a accumulé beaucoup de dettes. Après avoir payé toutes ses dettes et les frais funéraires, elle n'avait plus grand-chose. Heureusement qu'elle avait le salon. Elle a hérité d'une somme d'argent considérable à la mort de Rod. Il avait une bonne assurance vie et des placements. La chanson s'est arrêtée et ils en ont commencé une autre lente. Nous avons continué de danser. J'ai vu Beth me regarder. Elle et Frank dansaient toujours. J'ai salué et elle a souri et m'a rendu mon salut.
Patricia a continué. Elle est restée avec Jim principalement à cause de Jason. Il idolâtrait son père. Je ne pense pas qu'il ait jamais su que son père trompait sa mère. Quand Jim est mort, Jason l'a très mal vécu. Quand elle s'est remariée, il ne lui parlait même plus. Il a finalement répondu à ses appels quand elle a voulu rencontrer son petit enfant. Elle a 2 petits-enfants maintenant, mais elle ne les a jamais vus. Jason a rejoint l'armée et a été stationné en Allemagne. Il y a rencontré sa femme et a décidé d'y rester. Beth voulait lui rendre visite, à lui et à sa famille, mais Jason lui a dit de ne pas venir. Après la mort de Rod, il a recommencé à la contacter. Je pense qu'elle veut essayer de reconstruire sa relation avec Jason. Elle a épousé Rod par solitude. Il était un peu mieux que Jim, mais il était infidèle, lui aussi. Nous pensions qu'il allait se calmer quand ils ont déménagé au condo et qu'il a pris une semi-retraite. Mais il s'est avéré qu'il continuait de batifoler. En fait, il n'était pas seul dans l'accident de voiture qui l'a tué. C'était l'une de ses petites amies. Pourquoi me racontes-tu tout ça? Ce ne sont pas mes affaires. Parce que tu tiens beaucoup à Beth. Je le vois dans la façon dont tu la regardes. Je sais aussi qu'elle tient à toi, elle aussi. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas lui faire de mal. Elle en a assez traversé. Si tu veux sortir avec d'autres femmes ou quoi que ce soit d'autre, ne fais pas espérer Beth. La chanson s'est terminée avant que je ne puisse répondre. Je n'avais aucune idée de ce que Beth avait traversé. Cela me l'a fait aimer encore plus. Patricia, de quoi avez-vous bien pu parler pendant 2 danses entières? Tes lèvres bougeaient à toute vitesse, a demandé Beth. Je lui ai dit à quel point tu étais une enfant gâtée en grandissant et comment tu as toujours eu ce que tu voulais parce que tu étais la plus jeune, a répondu Patricia. Ce n'est pas vrai. Toi et William vous vous moquiez toujours de moi, a dit Beth et elles ont toutes les 2 ri. À ce moment-là, Ri, du club de cartes, est venu demander à Beth de danser. Elle m'a regardé et a dit, merci, Ri, mais j'ai promis cette danse à Bob. Peut-être plus tard. Aucune promesse n'avait été faite. Mais je me suis vite levé et j'ai pris la main de Beth. Plus tard, Ri a bien dansé avec Beth, mais elle avait déjà clairement fait savoir qu'elle était avec moi. Maintenant, je ressentais de la fierté au lieu de la jalousie, et j'ai regardé Patricia qui m'a souri. Quand Beth est revenue à la table, Patricia a eu une idée. Si on quittait cette soirée dansante pour aller au jacuzzi? Personne ne sera là si tard et nous, les fêtards, sommes déjà là. Tu es folle, Patricia. On ne peut pas partir comme ça, a répondu Beth. Pourquoi pas? C'est ouvert 24h24 et 7j7. Et quand j'ai dansé avec Bob, il a dit qu'il se demandait à quoi tu ressemblerais en maillot de bain, a dit Patricia en riant. Beth m'a regardé. C'est vrai, Bob? Quelle partie? Est-ce que j'ai dit ça ou est-ce que j'aimerais te voir en maillot de bain? J'ai souri. Vous êtes toutes les 2 des fauteurs de troubles. Alors, quittons cet endroit et retrouvons-nous au jacuzzi dans 15 minutes, a répondu Patre. Isia. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle et Frank se sont levés et se sont préparés à partir. Beth m'a regardé. Alors, tu veux faire ça? Je serais fou de ne pas vouloir te voir en maillot de bain. Je n'avais pas réalisé que je l'avais appelé, chérie. Nous nous sommes levés et sommes partis aussi. Je me suis rendu chez moi en voiture, j'ai couru chercher mon maillot de bain, puis je suis allé à son appartement pour me changer. Je me suis changé dans la salle de bain pendant qu'elle se changeait dans sa chambre. Elle a mis une robe avant que je ne puisse la voir, et j'ai mis un t-shirt par-dessus mon maillot de bain. Je n'arrive pas à croire qu'on fasse ça, a dit Beth. C'est comme être des adolescents à nouveau, sauf que personne n'est là pour nous arrêter, ai-je répondu. Quand nous sommes arrivés, Patricia et Frank étaient déjà dans le jacuzzi. J'ai enlevé mon t-shirt et Beth a enlevé sa robe. J'avais pensé qu'elle serait belle, mais elle était absolument magnifique. Beth a rougi à mon expression. Tu es presque aussi méchant que Patricia, m'a dit Beth, et j'ai ri en l'aidant à entrer dans le jacuzzi. Oh, c'est merveilleux, a dit Beth alors que Frank allumait les jets. Après avoir parlé à Patricia, j'étais devenu plus courageux. Je me suis assis à côté de Beth, j'ai passé mon bras autour de ses épaules et j'ai posé ma main sur le bord du jacuzzi. Je n'arrivais pas à y croire quand Beth s'est calée et a posé sa tête contre mon épaule. Il faisait sombre, à l'exception de la lumière du jacuzzi lui-même, qui donnait juste assez de lumière pour que je puisse voir à quel point Beth était belle.
Après environ une demi-heure, nous avons décidé qu'il était temps de rentrer. Nous avons dit bonne nuit à Patricia et Frank et sommes allés chez Beth. Quand nous sommes arrivés à son appartement, je suis allé me changer. Avant que je n'atteigne la salle de bain, Beth m'a appelé. Je me suis retourné et elle s'est approchée de moi et m'a embrassé. C'était un baiser doux et merveilleux. Bob, je sais que tu tiens à moi et je tiens à toi. Je pense que si nous voulons être ensemble, je dois être celle qui fait le premier pas. Beth, je te voulais presque depuis la première fois que je t'ai rencontré. Je ne voulais juste pas risquer de gâcher notre amitié. Tu comptes trop pour moi. Elle m'a embrassé à nouveau et m'a demandé de me changer et de la rejoindre dans la chambre. J'ai mis mes vêtements et je suis allé dans sa chambre. Les lumières étaient tamisées et elle était assise sur le lit dans sa robe de chambre. Bob, je veux que notre relation passe au niveau supérieur. Si tu ressens la même chose, je veux être avec toi ce soir. Si tu sens que tu n'es pas prêt, je comprends. Je me suis approché d'elle et je l'ai doucement étreinte. Ce qui a suivi a été tendre et significatif pour nous deux. Après, elle s'est allongée à côté de moi. Bob, voudrais-tu rester avec moi ce soir? Il n'y a rien que je désire plus. Elle s'est levée, a éteint la lumière, s'est blottie contre moi et a posé sa tête sur mon épaule. J'étais content quand je me suis réveillé le lendemain matin. Je dois admettre que j'étais un peu dépassé par la rapidité avec laquelle les choses avaient évolué après la danse de la veille. J'ai mis mes vêtements et je suis allé à la cuisine. Beth était vêtue de son survêtement. Bonjour, a dit Beth. As-tu bien dormi, Beth? Que s'est-il passé exactement la nuit dernière? Je sais que nous sommes devenus intimes, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Elle m'a versé une tasse de café et nous nous sommes assis pour parler. Bob, tu es si différent de mes précédents maris. Tu es gentil, attentionné, honnête et amusant. J'ai ressenti une forte attraction pour toi, surtout après ce premier match de baseball auquel tu m'as invité. Tu ne voulais pas juste voir si tu pouvais me mettre au lit. Tu voulais sincèrement être avec moi. Nous sommes devenus amis, de bons amis. J'étais sûr que tu m'aimais, d'après tout ce que tu faisais, mais tu n'as même jamais essayé de m'embrasser. C'est parce que je ne voulais pas risquer de gâcher notre amitié si j'essayais et que j'étais rejeté ou si je te décevais. Notre amitié aurait changé. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Et j'avais peur de te perdre. J'ai imaginé que tu pensais peut-être ça et c'est pourquoi Patricia et moi avons organisé toute cette histoire de jacuzzi. Je ne savais pas comment t'aborder non plus. Bob, je ne sais pas où cette relation nous mènera, mais je tiens beaucoup à toi. Le temps que nous passons ensemble est la meilleure partie de ma journée. Je veux que nous continuions à être les meilleurs amis et à faire des choses ensemble. Le seul engagement que je te demande est d'être honnête avec moi. Si les choses ne fonctionnent pas entre nous, je veux que tu me le dises. J'ai aussi besoin de cet engagement, ai-je dit. Beth, je deviens un peu jaloux quand d'autres hommes te prêtent à téter. Ancien. Oui, je l'ai remarqué quelques fois, surtout hier soir quand je dansais avec cet autre homme. Je ne vais pas devenir une ermite et éviter de socialiser avec d'autres hommes. Mais je te promets qu'aucun homme ne nous séparera. Je suis une femme pour un seul homme et je veux que cet homme soit toi. Si tu penses que je dépasse les bornes, je dois te le dire. Ça me semble juste. Est-ce que je peux dire aux gens que nous sommes plus que des amis, ou veux-tu que cela reste entre nous? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, tout le monde le sait déjà. Je demande juste que nos activités dans la chambre restent entre nous. Tu veux dire qu'on va refaire ça? J'ai souri. Eh bien, que tu le réalises ou non, tu es tout un romantique. C'était dimanche et je devais rendre visite à l'un de mes enfants. Beth a dit qu'elle irait faire sa course matinale et qu'elle me verrait le lendemain matin pour notre promenade habituelle. Elle m'a embrassé tendrement et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, je suis allé dîner chez David. Je dois admettre que Kate et moi avons fait un excellent travail avec nos enfants. Je m'étais toujours senti le bienvenu chez eux. Salut, papa. Ma belle-fille Lisa a dit, tu as l'air heureux aujourd'hui. C'est la vie, comme dirait le vieux Franck. J'ai commencé à fredonner une partie de sa chanson. J'ai été une marionnette, un fêtard, un pirate, un poète, un pion et un roi. J'ai connu des hauts et des bas, et je sais une chose. Lisa a ri. D'accord, papa. Je sais que c'est ta chanson préférée et que tu es de bonne humeur. Je suis contente de le voir. Ce soir, nous faisons des grillades. David cuisine dehors.
Jennifer et sa famille seront là aussi. Je suis sorti et j'ai salué mon fils. À peu près à ce moment-là, Jennifer et sa famille sont arrivés. Nous avons passé un bon moment et Lisa m'a demandé comment les choses se passaient dans mon nouveau logement. Les choses se passent très bien. J'ai rencontré de nouveaux amis et je vais dans différents endroits. Je fais quelques petits travaux d'entretien chaque semaine pour rester occupé. Je fais partie d'un club de cartes et je joue presque tous les mardis. Je me promène avec une amie 3 matins par semaine. C'est merveilleux d'entendre ça, papa. Jennifer a dit, tu as l'air heureux et tu mérites une belle vie. Au fait, j'organise une grande réunion de famille chez moi dimanche prochain. Toute la famille sera là. Peux-tu amener une amie? C'est ma partenaire de marche et nous allons dans différents endroits ensemble. Tu sors avec quelqu'un, papa? David a demandé. Oui, j'ai une amie qui vit dans la communauté. Elle s'appelle Beth et elle est veuve. J'aimerais que vous la rencontriez. Ça a l'air sérieux, papa. Depuis combien de temps la connais-tu? David a demandé. Qu'est-ce que vous allez faire? M'interroger maintenant? Je l'ai rencontrée il y a quelques mois. Nous allons à des événements ensemble lors de sorties en bus communautaire. C'est mieux que d'y aller seul. Nous sommes devenus de bons amis et j'aimerais la présenter à ma famille. Pourquoi ne nous en as-tu pas parlé avant, papa? Jennifer a demandé. C'est exactement pour ça. Je n'aime pas être interrogé. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez la semaine prochaine si elle vient. Nous sommes juste de bons amis. Je suis désolé, papa. Jennifer a dit, bien sûr, elle peut venir. C'était juste une surprise d'apprendre que tu voyais quelqu'un. Nous voulons tous que tu sois heureux. Lundi matin, alors que nous faisions notre promenade matinale, j'ai parlé à Beth de l'événement familial chez ma fille le dimanche et je lui ai demandé si elle voulait venir. Je devrais te dire que je n'ai jamais amené une femme rencontrer ma famille auparavant. Ils te poseront probablement 1000 questions. Ce sont de bons enfants, mais ils sont protecteurs envers moi, je suppose. Beth a souri. J'adorerais venir avec toi. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir avant de les rencontrer? Je leur ai juste dit que nous marchions ensemble et faisions des excursions en bus ensemble. Je ne leur ai pas dit que nous étions, tu sais, intimes. Beth m'a adressé un magnifique sourire. J'espère que non, mais ils l'ont probablement deviné puisque tu m'as invité. Nous ne sommes plus des enfants. Et je suis sûr que tes enfants peuvent deviner le reste. Qu'est-ce qu'on doit t'apporter? Que veux-tu dire? Ce n'est pas un repas partage? Les enfants ne demandent-ils pas habituellement à tout le monde d'apporter quelque chose? C'est parce que tout ce que je sais cuisiner, c'est du croque-monsieur et de la soupe. Ils ne voudront pas voir ça à une réunion de famille. Quand tu parleras à ta fille, dis-lui que nous apporterons des patates douces et que je ferai une sorte de salade. Je n'ai pas discuté parce que pouvais-je dire? J'ai appelé Jennifer et lui ai dit ce que Beth avait suggéré que nous apportions. NS. Ce serait super, papa. S'il te plaît, remercie-la de ma part. J'ai hâte de la rencontrer. Mercredi soir, j'avais un travail d'entretien à 3 maisons de chez Beth. C'était en début de soirée et j'ai pensé qu'elle aurait terminé ses rendez-vous chez le coiffeur pour la journée. J'ai décidé de passer la voir puisque ce n'était qu'à 3 maisons. J'ai mis mes outils dans le camion et j'ai marché jusqu'à sa maison. Quand je suis arrivé à sa porte d'entrée, j'ai vu qu'elle était ouverte. Juste devant la porte se tenait Beth, embrassant un homme en costume. Elle souriait et avait l'air très heureuse. La première chose que j'ai ressentie, c'est le souvenir d'avoir surpris Kate dans une situation similaire. Je voulais faire demi-tour et m'éloigner, mais cette fois j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Alors que je montais les marches, Beth m'a souri. Je n'ai pas rendu le sourire. Je venais de la surprendre avec un autre homme. Bob, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a lâché son ami et ils m'ont tous deux regardé. Avant que je ne puisse répondre, l'homme a dit, quoi, Bob? Je veux que tu rencontres une autre personne spéciale dans ma vie. C'est mon frère, William. Il est venu pour une coupe de cheveux. Il voyage beaucoup et je le vois rarement. William, voici Bob, un très bon ami à moi. Ravi de te rencontrer, Bob. Il a tendu la main pour une poignée. Après m'être remis de mes suppositions embarrassantes, je lui ai dit que j'étais content de le rencontrer. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici, Bob? Beth a demandé.
Je faisais des réparations à quelques maisons d'ici, alors j'ai pensé passer quelques minutes. J'aimerais pouvoir rester et discuter, mais je dois prendre un vol. Bob, ce fut un plaisir de te rencontrer. Prends soin de ma petite sœur. Elle mérite une belle vie, a-t-il dit, souriant. Chérie, tu as l'air si heureuse. J'adore te voir comme ça. Prends soin de toi. Il l'a de nouveau serré dans ses bras et l'a embrassé légèrement sur la joue en partant. Beth m'a dit que je devrais garer mon camion dans son allée. Je suis allé le chercher et je l'ai garé dans son allée. Quand je suis entré, j'ai été accueilli par un baiser appuyé. Bob, j'ai vu l'expression sur ton visage quand tu m'as vu serrer William dans mes bras. Je veux que tu saches que je ne ferai jamais rien derrière ton dos pour te blesser. Jamais. Beth, je veux te voir plus souvent. Peut-être dîner 2 fois par semaine ou regarder la télévision ensemble. Je sais que nous nous voyons 3 matins par semaine pour des promenades et ensemble le samedi. Mais je veux te voir plus. J'aimerais te voir plus souvent aussi, Bob. Que dirais-tu des lundis et jeudis soirs? Nous pouvons dîner ici ou sortir. Nous pouvons louer des films ou simplement regarder la télévision. Les mardis, tu as ton club de cartes, et les mercredis, j'ai mon club de cartes féminin. Les vendredis, je les passe avec ma sœur. Les samedis, nous les passons ensemble et les dimanches, tu rends visite à ta famille. Ça a l'air génial. Je passerai demain vers 18h. Nous pourrons aller à ce petit restaurant et ensuite louer un film. Je l'ai embrassé pour lui dire bonne nuit et je suis rentré chez moi. Le lendemain soir, quand nous sommes allés au restaurant, j'ai demandé quel genre de film elle voulait voir. J'aimais les films d'action et elle préférait les comédies romantiques. Nous avons décidé de faire un compromis sur une comédie. Nous sommes rentrés chez elle et elle a dit qu'elle allait se changer pour mettre quelque chose de plus confortable. Quand je l'ai vue en pyjama doux, nous n'avons pas beaucoup regardé le film. Nous étions assis sur le canapé et elle a posé ses jambes sur mes genoux. Je continuais à la regarder au lieu de l'écran et elle m'a demandé si j'appréciais le film. Quand j'ai posé ma main sur sa jambe, nous avons tous les deux réalisé que nous n'allions pas le regarder jusqu'à la fin. Nous avons fait l'amour là, sur le canapé. Ensuite, elle a souri et a dit, « Je suppose que je ne suis plus aussi jeune qu'avant. » Beth, je crois que tu sais que je suis en train de tomber amoureux de toi. Je voulais juste que tu le saches. Je sais, Bob. Je ressens la même chose pour toi. Au cours des semaines suivantes, notre relation s'est approfondie. Nous avons continué notre routine de promenade, dîner et activités du week-end. J'ai pris Beth en voiture et nous sommes allés chez Jennifer. Beth a apporté ses plats. Elle était vraiment magnifique, comme toujours. Alors que nous nous arrêtions devant la maison, les plus jeunes petits-enfants ont couru vers la voiture. « Salut, papy. » Ashley, 4 ans, a dit, après m'avoir fait un câlin et un baiser, elle a regardé Beth. « Es-tu ma nouvelle mamie ?» a-t-elle demandé. Beth a souri à Ashley. « Non, ma chérie. Je suis juste une bonne amie de ton grand-père. Tu peux m'appeler Beth si tu veux. » Ashley a pris la main de Beth et a marché avec elle jusqu'au jardin. J'ai sorti la nour. Iture de la voiture. Je pouvais voir que Jennifer était surprise en voyant Beth pour la première fois. Je pense qu'elle s'attendait à voir une femme beaucoup plus âgée. Elle a été gentille avec elle, cependant, et l'a présentée à tout le monde comme mon amie. Jennifer m'a jeté un regard interrogateur, mais m'a chaleureusement accueilli. Mon fils Jordan est venu me voir et m'a posé quelques questions sur Beth. Papa. Elle a l'air vraiment gentille et évidemment belle, mais elle a l'air assez jeune. Est-ce ta petite amie ou juste une amie? Jordan était mon fils le plus direct. Il ne tournait jamais autour du pot. Oui, elle est belle, très douce, et c'est ma petite amie. Je tiens beaucoup à elle. Elle est plus âgée qu'elle n'y paraît parce qu'elle prend soin d'elle et fait de l'exercice tous les jours. Elle a l'air d'avoir environ 40 ans pour moi. Quel âge a-t-elle, papa? Jordan, tu peux être pénible parfois. Juste pour que tu saches, elle a 53 ans. Elle aura 54 ans le mois prochain. Bon sang, papa. J'espère qu'Hélène sera aussi belle à 54 ans. À ce moment-là, Hélène s'est approchée et a regardé Jordan. Salut, papa. Dit-elle en m'embrassant. À quoi ressemblerai-je à 54 ans? L'amie de papa, Beth, a 53 ans. Elle va avoir 54 ans. Je viens de dire à papa que j'espère que tu seras aussi belle à 54 ans.
Jordan a ajouté, eh bien, pour qu'on ne se méprenne pas. Elle a l'air très gentille, papa. Je suis heureuse pour toi, répondit Hélène. Tous les conjoints de mes enfants m'appelaient papa. Ça faisait du bien. J'ai décidé que je ferais mieux de m'asseoir avec Beth. Elle était assise avec une demi-douzaine d'enfants qui lui posaient des questions. C'est ça, avec les petits-enfants. Ils adorent l'attention des adultes. Beth a souri quand je me suis assis et m'a raconté tout ce dont mes petits-enfants avaient parlé. David s'est approché et a tendu une boisson fraîche au vin à Beth et une bière à moi. Quelques minutes plus tôt, il avait demandé à Beth ce qu'elle aimerait boire. Il savait toujours qu'il devait juste m'apporter une bière. Des enfants plus âgés, des préadolescents, se sont approchés et ont commencé à parler à Beth et à moi. Ils nous ont parlé de leurs équipes sportives et ont demandé à Beth si elle voulait venir les voir jouer. Beth m'a regardé. Tout dépend de votre grand-père. Laissez-moi lui parler et nous verrons si nous pouvons assister à quelques matchs. Les enfants étaient ravis. Jennifer a appelé tout le monde pour dire qu'il était temps de manger. Cela a donné à Beth et à moi une petite pause des questions. Après avoir mangé, nous avons pu parler aux adultes. Pendant le dîner, tout le monde a posé des questions à Beth sur l'endroit où elle vivait, si elle travaillait, et ainsi de suite. Elle était si gracieuse et a essayé de répondre à chaque question. Je dois dire que les enfants ont demandé d'une manière gentille. Beth avait aussi le don de retourner la conversation et de demander aux enfants de parler de leur vie et de leur famille. C'était une femme très attentionnée. Les enfants ont dit à Beth qu'ils aimaient ses patates douces et sa salade. Elle leur a dit qu'elle aimait cuisiner, mais que, étant seule, elle ne le faisait pas souvent. Ce n'est pas amusant de cuisiner juste pour soi. Elle a dit, « Papa, tu as entendu ça? Elle aime cuisiner et tu aimes manger. Ça a l'air d'une bonne combinaison. Beth, peux-tu faire du croque-monsieur et de la soupe? C'est le repas préféré de papa, a dit David. Bien sûr. Tout le monde a commencé à rire. Après le repas, nous avons fait une promenade et elle m'a demandé d'assister à certains des matchs et événements scolaires des petits-enfants. Bob, j'adorerais aller à différentes activités scolaires avec toi. Je sais que nous ne pourrons pas assister à tout puisque tu as 18 petits-enfants, mais nous pourrions établir un programme et assister à certains événements. J'avais voulu aller à certains de leurs activités, mais depuis la mort de Kate, j'avais horreur d'y aller seul et j'avais simplement cessé d'y assister. J'adorerais y aller, surtout avec toi à mes côtés. Je savais que Beth regrettait ses 2 petits-enfants en Allemagne. C'était comme si elle voulait adopter les miens. Lorsque nous sommes retournés au rassemblement, Beth a expliqué aux enfants qu'elle et moi allions assister à certaines de leurs activités. Ils voulaient chacun nous donner des copies de leurs horaires pour les jeux et d'autres événements comme les concerts de la fanfare et de la chorale. Elle leur a dit qu'il n'y avait aucun moyen que nous puissions assister à tout, mais que nous en verrions autant que possible. Ils ont tous couru vers leur mère pour demander les horaires. Nous savions tous que les mères ont toujours des calendriers ou, dans le monde d'aujourd'hui, des appareils électroniques pour suivre les activités. Tous les enfants obtenaient leurs horaires de leur mère. Beth a remarqué l'agitation et a dit aux enfants d'aller jouer. Elle a parlé à leur mère et a récupéré les horaires. Toutes les mères semblaient soulagées. Beth s'est assise avec chacun de mes enfants ou belle-filles et a passé en revue l'horaire de chaque enfant. Elle a tout entré dans son appareil électronique, la date, l'enfant, l'activité et l'heure. Elle et moi devrions décider lesquels nous pourrions assister. Les femmes rangeaient la nourriture et les hommes ne pouvaient s'empêcher de parler de Beth. Papa, je suis très heureux pour toi. Tout ce que je te demande, c'est de prendre ton temps. Je détesterais te voir te faire du mal, dit Jordan. Comment pourrais-je me faire du mal? Nous sommes amis, de bons amis. Nous allons à des endroits ensemble et passons du temps ensemble quelques soirs par semaine. Papa, je pense que ce que Jordan veut dire, c'est que tu n'as pas fréquenté quelqu'un depuis la mort de maman il y a plus de 2 ans. Et puis cette belle femme apparaît et tu es attiré par elle. Nous ne voulons pas que tu te fasses du mal. David dit, d'accord, je crois que je vois ce que tu veux dire. Je tiens à Beth, mais crois-moi, nous y allons doucement pour l'instant. Nous sommes juste de bons amis, et j'espère que cela pourra devenir quelque chose de plus. Papa, nous parlons du côté financier. Nous espérons qu'elle ne cherche pas seulement quelqu'un pour s'occuper d'elle. Elle nous a dit qu'elle travaillait comme coiffeuse et je doute qu'elle gagne beaucoup d'argent à temps partiel. Michael dit cela et je me mis à rire. Qu'est-ce qui est si drôle? Demanda David. Il y a beaucoup de belles femmes qui sont là pour trouver un homme avec de l'argent.
David, tu penses comme un banquier. Laisse-moi te donner une grande surprise. Beth a probablement 2 fois plus d'argent que moi. La moitié du temps, elle paie pour elle-même et parfois elle paie pour moi. Elle fait de la coiffure parce qu'elle aime ça, tout comme je fais des travaux d'entretien à côté. Je suis désolé, papa. Nous ne savions pas. Nous nous sommes inquiétés pour toi depuis la mort de maman. Nous aurions dû réaliser que tu es capable de prendre soin de toi. Christopher répondit, c'est bon, les garçons. Je suis content de savoir que vous vous inquiétez toujours pour moi, mais croyez-moi, je vais bien. Beth est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée depuis longtemps. Si notre relation ne fonctionne pas, alors ce n'était pas censé être. N'ayez jamais peur de me parler. Je suis en fait content que nous ayons eu cette conversation. Papa, je pense que Beth est une femme très gentille et très agréable à regarder. Jordan répondit, tous les autres garçons étaient d'accord. Jordan sourit et demanda, papa, comment va-t-on? N'y pense même pas à poser la question, ris-je, mais c'est merveilleux. À ce moment-là, toutes les femmes sont revenues dehors et nous avons joué avec les enfants dans le jardin. Sur le chemin du retour, Beth m'a dit qu'elle aimait ma famille et je lui ai dit qu'il l'aimait aussi. Elle a dit que j'avais besoin d'un smartphone ou quelque chose pour suivre les événements avec mes petits-enfants. Je lui ai dit que les smartphones étaient pour les jeunes et que j'allais juste acheter un calendrier et tout noter. Cela fit rire Beth. J'adorais la voir heureuse. Beth s'est arrêtée chez moi et elle est entrée et a transféré toutes les informations que mes enfants lui avaient données sur mon calendrier. Beth, tu n'es pas obligée d'assister aux activités de mes petits-enfants. Bob, j'en ai vraiment envie. J'aime sincèrement les enfants, et être là les rendra heureux. Bien sûr, ça me donne plus de temps pour être avec toi aussi. Elle se pencha et m'embrassa. Une fois que nous avons établi l'emploi du temps, nous avons commencé à assister aux événements les lundis, jeudis et vendredis. Le samedi était notre jour pour faire des choses ensemble, mais si l'un des enfants avait des événements, nous étions là. Pendant les mois suivants, la vie fut merveilleuse. Nous assistions souvent aux matchs des enfants les mardis et mercredis quand je n'étais pas avec Beth. J'avais toujours mes propres activités. Nous avions tous les deux nos clubs de cartes. La plupart des soirs, nous mangions au restaurant, mais au moins une fois par semaine, Beth préparait le dîner. En plus de toutes ses autres qualités, cette femme savait vraiment cuisiner. Physiquement, notre relation était tout ce que j'aurais pu espérer. Nous étions intimes régulièrement, et nous passions beaucoup de temps à nous tenir simplement dans les bras. Elle me manquait vraiment quand je n'étais pas avec elle. Les dimanches, j'allais toujours dîner chez mes enfants. Beth a commencé à passer cette journée avec sa sœur puisque nous étions toujours occupés le samedi. Pour les occasions spéciales, nous étions toujours ensemble. Beth était toujours un sujet de conversation lorsque je rendais visite aux enfants pour le dîner. Un jour, alors que Beth était avec moi hors d'un événement familial, Christopher m'a demandé comment Beth avait décidé d'être avec moi. Mon fils, il faudra que tu demandes à Beth, ai-je répondu. Beth s'est approchée et m'a vu sourire. D'accord. Qu'est-ce qui est si drôle? Mon fils Christopher veut savoir pourquoi une femme aussi magnifique, merveilleuse et gentille que toi veut être avec un homme comme moi. Papa, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste. Je sais, mon fils. Je pense la même chose. D'accord, les gars, dit Beth, Christopher, votre père est un homme merveilleux et attentionné. Il me traite avec amour, respect et dignité. C'est aussi un homme très beau. Vous ne le voyez peut-être pas ainsi, mais croyez-moi, beaucoup de femmes le voient. J'ai été attiré par lui la première fois que je l'ai vu. Nous avions tous les deux perdu nos conjoints et il m'a traité avec tant de gentillesse et de respect. Aucun de nous ne cherchait quoi que ce soit, mais nous étions tous les deux assez solitaires. Nous sommes devenus les meilleurs amis, puis nous sommes devenus amants. Beth a ri et m'a embrassé. Christopher était presque sans voix. C'était trop pour une femme, surtout une femme comme Beth, d'appeler son père de 61 ans son amant. Tout ce que je peux dire, c'est que papa a beaucoup de chance, dit Christopher et il s'éloigna. Tu as pensé tout ce que tu as dit, ai-je demandé à Beth. Absolument, surtout la partie sur l'amant. Beth a souri et m'a embrassé à nouveau. Jennifer nous a vus et a dit, d'accord, vous deux. Vous devriez peut-être prendre une chambre. Nous avons tous ri. Le temps passa et la vie était meilleure que jamais. Un jour, au début du printemps, je suis passé chez Beth et elle semblait triste. Qu'est-ce qui ne va pas,
ma chère, ai-je demandé. Elle m'a tendu une lettre. Elle disait que l'association des copropriétaires avait tenu une réunion et ne pourrait pas renouveler son bail. Il y avait beaucoup de jargon juridique, mais il stipulait que les locataires devaient avoir 55 ans. Bien sûr, Beth n'aurait encore que 54 ans lorsque le bail se terminerait dans quelques mois. Ils avaient écrit une note personnelle disant qu'ils n'avaient rien contre Beth, mais que s'ils changeaient les règles pour elle, cela créerait un précédent. Cependant, ils mettraient son nom sur la liste d'attente après ses 55 ans. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Tout s'arrangerait. J'ai décidé d'assister à la prochaine réunion de l'association. Beth est venue avec moi. Monsieur Thompson, nous savons que vous êtes ici au nom de Beth, mais nous ne pouvons rien faire. Je suis désolé, mais c'est la situation, monsieur. Je comprends votre décision et je n'ai aucun problème avec elle, ai-je dit. Beth me regarda, surprise. Je suis ici pour demander si je peux changer d'appartement au milieu de mon bail. J'aimerais louer l'appartement de Beth. Il est plus grand que le mien, et j'aime mieux l'emplacement. Le conseil parut surpris, mais consulta ses règles et me dit que oui, je pouvais changer d'appartement, mais que je devrais signer un nouveau bail de 3 ans. Beth resta silencieuse, perplexe quant à ce que je faisais. Monsieur Thompson, personne de moins de 55 ans ne peut vivre avec vous. Le président dit qu'il savait où j'allais en venir, pensant que j'allais demander à Beth d'emménager avec moi. Ce n'est pas tout à fait ça, monsieur. D'après ce que je comprends, ma femme n'a pas besoin d'avoir 55 ans. Ai-je raison? Oui, monsieur Thompson, c'est vrai. Mais vous et madame Morrison n'êtes pas mariés. Nous le serons lorsque son bail expirera, si elle est d'accord. Beth me regarda et les larmes commencèrent à couler. Le conseil sourit. Ils aimaient Beth, mais les règles devaient être suivies. Dans ce cas, nous transférons le bail à votre nom lorsqu'il expirera. Votre appartement actuel devra être libéré dans les délais impartis. Nous espérons que des félicitations sont de mise. Et bien sûr, nous aurons besoin de voir le certificat de mariage. Beth pleurait toujours alors que nous quittions la réunion. Alors, vas-tu me donner une réponse? Veux-tu m'épouser et faire de moi l'homme le plus heureux du monde? Je croyais que tu avais dit que tu ne te marierais plus jamais, Bob. C'était avant que je te connaisse. Après la mort de Kate, la vie était solitaire et je n'aurais jamais pensé pouvoir aimer une autre personne. Puis je t'ai rencontré, Beth. Tu es ma vie maintenant. Je sais que j'ai des enfants et des petits-enfants, et je les aime tous. Mais tu es la personne spéciale de ma vie. Je veux être avec toi jusqu'au jour de ma mort. Ne parle pas de mourir. Je veux aussi passer toute ma vie avec toi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que toi. Et je pourrais aussi ajouter que je n'ai jamais eu de meilleur amant. Tout ce que j'ai dit à ton fils Christopher ce jour-là était vrai. Je t'aime et oui, je t'épouserai. J'ai appelé toute ma famille et leur ai dit que nous aurions une réunion de famille au centre communautaire dimanche prochain. Pas d'excuses, soyez juste là. C'était la première fois que toute la famille était réunie chez moi. Nous avons eu une excellente nourriture, Beth ayant préparé presque tout elle-même. Les enfants ont profité de la piscine et du bain à remous. Il est temps pour mon annonce. Beth et moi allons nous marier. Les enfants ont souri. Ce n'est pas une si grande surprise, papa, a dit Jennifer. Nous savions que ça allait arriver, mais nous ne savions pas quand. Nous aimons tous Beth et nous vous souhaitons le meilleur. Alors, quand est-ce que ça va se passer? Ce devrait être d'ici la fin du mois prochain. Le bail de Beth expire alors. Je sais que cela peut sembler rapide, mais nous voulons un mariage à l'église. Vous pouvez coordonner tous les détails avec Beth pour la réception. Je loue la salle ici au centre communautaire. Beth et moi avons contacté un traiteur local et ils sont disponibles. Ils ont juste besoin d'un nombre approximatif d'invités. Nous n'avons pas le temps d'envoyer des invitations formelles, alors invitez quiconque vous pensez qui devrait être là. Faites-nous juste savoir les chiffres. Beth s'occupera de ses amis et de sa famille. Je savais que les enfants étaient heureux pour Beth et moi. Elle a dit qu'elle inviterait son frère et ses sœurs et leur famille. Patricia avait 2 enfants mariés et 2 petits-enfants. Beth inviterait son fils mais savait qu'il ne viendrait probablement pas. Elle a dit que William pourrait la conduire à l'hôtel. William était divorcé mais avait une fille et 2 petits-enfants qui pourraient venir. Son autre sœur vivait hors de l'État et ne pourrait probablement pas venir.
C'était incroyable de voir à quelle vitesse tout s'est organisé. Nous sommes allés dans une petite église et le pasteur a accepté de nous marier. La date et l'heure ont été fixées. Je suis allé à l'association et j'ai loué le centre communautaire pour la réception de mariage. Pendant que j'étais là-bas, j'ai invité les membres du conseil au mariage. Beth m'a dit que William, Patricia et leur famille viendraient. Elle a envoyé un email à son fils Jason, mais n'a jamais eu de réponse. Je savais qu'elle voulait reconstruire sa relation avec son fils. Il lui en voulait simplement de s'être remarié si tôt après le décès de son père. J'ai obtenu son numéro de téléphone et j'ai décidé de l'appeler quand j'étais seul. Il était un peu froid au début, mais je lui ai dit que j'avais 6 enfants et 18 petits-enfants. Je lui ai dit combien sa mère l'aimait et à quel point elle était parfois triste en pensant à lui et à ses petits-enfants. Je l'ai informé de notre mariage à venir, qui était dans 5 semaines. Je lui ai dit que j'aimerais qu'il vienne et qu'il accompagne sa mère jusqu'à l'hôtel. Monsieur Thompson, a dit Jason. Appelez-moi Bob, ai-je répondu. Eh bien, Bob, même si j'aimerais venir, j'ai peur que nous n'ayons tout simplement pas l'argent. La solde militaire ne va pas très loin avec une famille en Allemagne, surtout avec le taux de change. Je comprends, Jason. Je veux vraiment que tu sois là. Je suis prêt à t'aider avec tes billets d'avion et tes dépenses pendant ton séjour. Ta famille pourra rester dans mon appartement actuel, car je déménagerai avec ta mère après notre mariage. Tes seules dépenses seraient ce que tu dépenseras pendant ton séjour. Il m'a semblé être une personne décente et m'a dit qu'il voulait parler à sa femme et me contacterait le lendemain. Il a rappelé et a accepté mon offre. Il a dit que ni sa femme ni ses enfants n'avaient jamais été aux États-Unis. Il m'a aussi dit qu'il regrettait beaucoup sa mère et serait honoré d'assister au mariage. Je lui ai dit que je voulais faire une surprise à Beth et que je le retrouverais, lui et sa famille, à l'aéroport. Je lui ai envoyé $2500 pour l'aider avec les préparatifs de voyage. J'ai aussi organisé une voiture de location pour qu'il ait un moyen de transport pendant la semaine. Tout s'est mis en place. Beth m'a dit qu'elle avait reçu une lettre de son fils. Il lui a écrit qu'il lui manquait et qu'il l'aimait. Il a envoyé une photo de famille et Beth l'a fait encadrer. Elle était si heureuse qu'il ait au moins écrit. Elle a dit qu'il lui souhaitait le meilleur. J'ai informé quelques-uns de mes enfants que Jason venait au mariage. J'ai aussi informé Patricia et William, mais je leur ai demandé de garder le secret. 2 jours avant le mariage, j'ai demandé à Beth si elle voulait aller à l'aéroport avec moi. Un ami venait au mariage, et je voulais qu'elle le rencontre. Ce qui était bien avec Beth, c'est qu'elle était presque toujours d'accord avec mes idées. Je ne pense pas que nous ayons jamais eu une vraie dispute. Je sais que nous n'étions pas d'accord, mais nous n'avons jamais élevé la voix. Nous sommes allés à l'aéroport et je nous ai acheté à chacun une boisson pendant que nous attendions l'avion. Beth. N'arrêtez pas de poser des questions sur mon ami. Chérie, une fois que tu l'auras rencontré, tu l'aimeras autant que tu m'aimes. J'ai dit, je ne pense pas que ce soit même possible. Beth a ri. L'avion a atterri et tandis que les passagers descendaient, elle a vu ses 2 petits-enfants. Elle les a reconnus grâce à la photo que Jason avait envoyée. Oh mon Dieu, ce sont mes bébés, s'est exclamé Beth tandis que ses petits-enfants couraient vers elle. Elle a pleuré, mais c'était des larmes de joie. Puis elle a vu son fils Jason et sa femme Hélène. Jason avait les larmes aux yeux en s'approchant de sa mère. Beth et Jason se sont étreints. Elle a serré Hélène dans ses bras puis s'est tournée pour me présenter. Jason, Hélène, je veux que vous rencontriez l'autre homme de ma vie que j'aime vraiment. J'ai dit, Jason, c'est un plaisir de te rencontrer enfin. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est merveilleux de vous avoir ici. Beth a de nouveau serré son fils dans les bras. Beth, ils seront ici pour une semaine. Beaucoup de temps pour se retrouver. Pour l'instant, ils doivent récupérer leurs bagages et leur voiture de location. Ils peuvent nous suivre jusqu'à la communauté. Les petits-enfants de Beth, Jennifer et Raymond, ont demandé s'ils pouvaient rentrer avec nous. Bien sûr, Beth voulait qu'ils soient avec nous. Quand nous sommes rentrés, je les ai emmenés chez moi pour qu'ils puissent s'installer. Je leur ai donné la clé et leur ai dit que l'appartement était à eux pour la semaine. Je passerai les 2 jours suivants avec William et ensuite avec Beth. Nous sommes restés éveillés une grande partie de la nuit. Beth et sa famille se sont retrouvés. Patricia et Frank sont également venus. Pendant les 2 jours suivants, Beth, son fils et sa famille ont passé du temps ensemble. Patricia et Frank ont rendu visite à Beth dans son appartement régulièrement. Lors d'une de ces visites,
Patricia a laissé échapper que j'avais aidé Jason avec les frais de voyage. Elle ne savait pas que je n'avais jamais parlé à Beth d'avoir payé le voyage de son fils. Beth a pleuré quand elle a découvert que j'avais envoyé l'argent à Jason. Elle est venue vers moi et m'a dit combien elle m'aimait, puis m'a embrassé. Au mariage, j'ai présenté tous les membres de ma famille à Jason et à sa famille. Ils se sont tous merveilleusement bien entendus. La petite église était remplie de familles et d'amis. J'ai pris place à l'avant avec Frank comme témoin. Mes 2 petits-enfants ont descendu l'allée en premier. L'un était porteur d'alliance et l'autre était une petite fille d'honneur. Ils ont été suivis par Patricia en tant que témoin de la mariée. La musique a commencé et tout le monde s'est levé. La plus belle femme du monde a descendu l'allée. Elle était vêtue d'une robe bleu clair, tenant la main de son fils qui portait son uniforme de cérémonie de l'armée. Je pouvais voir des larmes sur les visages de toute l'assemblée alors que Beth et Jason descendaient l'allée. Tous 2 avaient aussi les larmes aux yeux. Le pasteur a demandé, « Qui donne cette femme à cet homme ?» Jason s'est levé et a dit, « Je donne ma mère à cet homme. » Puis il s'est rassis. Après avoir embrassé la mariée, nous nous sommes tous dirigés vers la réception. C'était merveilleux de voir à quel point nos familles étaient heureuses ensemble. Beth a dansé avec tous les hommes et j'ai dansé avec les femmes. Nous avions engagé un DJ et lui avions dit que la musique devait plaire à tous les âges. Je lui ai dit de jouer This Life de Sinatra. Quand je lui ai fait signe, quand cette chanson a commencé, tout le monde a quitté la piste de danse sauf Beth et moi. Ma famille savait que c'était ma chanson préférée. En dansant avec Beth, j'ai demandé quelle était sa chanson préférée. Elle m'avait déjà dit qu'elle en avait beaucoup. Tu l'entendras très bientôt. Le DJ la jouera ensuite. Puis j'ai entendu Can't Help Falling in Love d'Elvis commencer. Je l'ai serré contre moi et, environ un quart de la chanson plus tard, tout le monde nous a rejoints. Prends ma main. Prends ma vie entière aussi car je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureux de toi. Après la réception, je suis rentré chez moi avec Beth. Nous avons passé notre nuit de noces ensemble, tendrement et avec amour. Nous avons pris notre temps l'un avec l'autre, profitant simplement d'être ensemble. Le lendemain, nous sommes passés chez Jason. Beth a dit qu'elle voulait lui parler. Il lui avait dit au mariage qu'il voulait lui dire quelque chose, mais que cela pouvait attendre un autre jour. Maman, je suis désolé d'avoir été si en colère contre toi après la mort de papa. C'est parce que tu t'es mariée si tôt et avec l'ami de papa, a dit Jason. Chérie, laisse-moi essayer de t'expliquer. Après la mort de ton père, je me suis retrouvée seule. Tu étais en Allemagne et j'étais ici toute seule. Ton père n'a pas laissé beaucoup d'argent après avoir payé ses dettes et les frais d'obsèques. US. Son ami Rod venait se faire couper les cheveux. Il m'emmenait dîner et m'offrait de la compagnie. Quelques mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Tu dois comprendre qu'à cette époque, j'étais seul et très vulnérable. Rod m'a bien traité et je l'aimais bien. Alors j'ai dit oui. Jason, je n'ai jamais trompé ton père avec Rod ou qui que ce soit d'autre. Tu dois me croire. Jason a répondu, je sais maintenant, maman, mais à l'époque, tout ce dont je me souvenais, c'est que mon père était mort et que tu sortais avec son ami, puis que tu l'avais épousé. Beth a repris, je suis désolé, mais il n'y a rien que je puisse faire pour changer cela. Crois-moi, je n'ai jamais rien fait de mal, sauf me marier trop tôt après la mort de ton père. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Dans 4 mois, mon service sera terminé. Je peux soit me réengager, auquel cas je pourrais rester en Allemagne, soit quitter l'armée et déménager aux États-Unis. Hélène et les enfants ont dit qu'ils voulaient déménager ici. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulions venir au mariage. Je me demandais si cela te dérangerait que nous déménagions quelque part dans la région. Mon Dieu, j'aimerais tellement. Je pourrais te voir, toi et mes petits-enfants, tout le temps. Beth s'est de nouveau mise à pleurer. Jason a continué, j'ai parlé à ton fils, David, à la réception, et il a dit qu'il était agent immobilier et qu'il ferait de son mieux pour me trouver un endroit que je puisse me permettre. Je suis doué en électronique et je ne devrais pas avoir de mal à trouver un emploi. Nous n'avons pas beaucoup d'économies. Je dois dépenser tout mon salaire pour joindre les 2 bouts. Sans Bob, nous n'aurions pas pu nous permettre de venir au mariage. Il m'a regardé et je suis resté assis, à écouter. Maman, nous ne voulions pas prendre d'argent de sa part, mais il a insisté. Il a dit que notre présence au mariage était plus importante que l'argent. Il ne t'a rien dit? Beth a répondu, oui, mais seulement après votre arrivée.
C'est le genre d'homme qu'il est. Il me fait toujours passer en premier. Il savait que je ne voulais rien de plus que de vous avoir à mon mariage et votre famille comme faisant partie de ma vie. Jason a demandé, « Maman, je sais que ce n'est pas mes affaires, mais comment peux-tu te permettre de vivre dans ces appartements? J'ai entendu dire qu'ils sont assez chers. » Beth a dit, « Je veux te dire quelque chose. Même si tu n'aimais pas Rod, il était bien assuré et avait de bons investissements. Il était associé dans son cabinet de conseil. Et quand il est mort dans cet accident de voiture, les associés ont dû racheter sa part. J'ai reçu une somme d'argent substantielle. J'ai parlé à Bob et je lui ai dit que je voulais faire quelque chose de spécial pour toi et ta famille. » « Spécial comme quoi, maman ?» a demandé Jason. Beth a expliqué, « Il m'a suggéré de t'aider à t'établir ici en Amérique. Ce matin, nous sommes allés ouvrir un compte d'épargne à ton nom. J'ai mis 80 000 $ sur ce compte pour que tu puisses acheter une maison ici. » « Quoi? Tu me donnes de l'argent pour une maison après la façon dont je t'ai traité? » Il s'est mis à pleurer. « Jason, tu es mon fils et je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai aussi ouvert des comptes d'épargne-études pour les enfants. J'ai mis 12 000 $ sur chaque compte. J'espère qu'avec les intérêts, ils auront de l'argent pour l'université quand ils seront prêts. Voici ta carte de débit pour le compte. J'espère que tu l'utiliseras pour acheter une maison ici, près de moi. » Je les ai vus s'embrasser et j'ai su que tout allait bien se passer. À peu près à ce moment-là, Hélène est entrée avec les enfants, en commentant à quel point ils avaient apprécié la piscine. Jason a regardé Hélène et lui a demandé si elle voulait déménager en Ohio pour être près de sa mère. À ce moment-là, Beth et Hélène ont toutes deux pleuré, et les enfants étaient fous de joie. Cela fait plus d'1 an que notre mariage. Beth et moi ne pouvions pas être plus heureux. Nous avons dû ajouter ces petits-enfants à notre calendrier d'événements. Jason et Hélène ont acheté une maison que David leur a trouvée, à seulement environ 3 miles de là où nous vivons et près de Jennifer et sa famille. Jason et Hélène font maintenant partie de notre famille élargie. Mes enfants les traitent comme des frères et sœurs. Jason a ouvert sa propre entreprise de réparation électronique et s'en sort bien. Tous mes petits-enfants appellent maintenant Beth grand-mère. Elle dit à tout le monde qu'elle a 20 petits-enfants. Et en la regardant, ils se demandent comment elle s'y prend. Nous nous promenons encore ensemble presque tous les jours. Parfois, vous pouvez nous voir à vélo. Nous faisons toujours des excursions en bus et passons nos soirées ensemble sur le canapé. Comme dirait Franck, c'est la vie.